J'appuie sur enregistrer, on est parti. Il a appuyé sur la gâchette, mec. À Re- partir de maintenant, recording. tout ce qu'on dit sera retenu contre nous. C'est parti, Pourrait apparemment, mais on sait très bien que le conditionnel finit rapidement. Je me croirais à la foire du trône. C'est parti. Ok, let's go. Ça vous êtes chaud? On est plutôt chaud. On est chaud ou pas? On est chaud. Chaud bouillant. Je te Bon, préviens, très bien. t'es dans la merde. Bah, je suis très content d'être là, hein, tiens. C'est Ça se marrant. voit, on voit toutes tes dents. Ouais, mais vous aussi, vous êtes Un mignons, beau ça sourire fait Colgate, plaisir. on Ah, aime il est beaucoup. beau quand même. Hein. Il est Il a exceptionnel. Une petite veine au fond. Il est Un exceptionnel. peu nerveux, je crois, hein, Bart Il aujourd'hui. a, il Non, a une mais voix c'est pas- incroyable et. Vous aussi, vous êtes très mignons. Non, on Donc, t'aime beaucoup et c'est un plaisir de t'accueillir ici. Vraiment. donc, merci pour ton accueil, d'ailleurs. Et merci pour cette proposition de projet, ça va être trop cool. Bah ouais, on était en train de se dire que ça faisait vachement longtemps qu'on s'était vu la dernière fois, quoi. Enfin, le dernier podcast. Ouais, exactement. Ça m'a surpris. Quasiment 2 ans. Numéro 71, et c'était quasiment 1 an et demi, octobre 2020, de ce qu'on a retrouvé, quoi. Ouais, tu vois, et On s'est manqué. en fait, j'avais un peu peur. Mais là, par contre, je suis venu armé avec mon acolyte. Et, T'avais un peu peur la et là, première j'ai fois toutes mes munitions avec moi. Non, c'est pas vrai. Non, Si t'étais là, en non, plus, mais bien t'avais sûr pas de que- micro. mais J'étais là, je criais derrière parce qu'on disait des bêtises à mon sujet. Du Plein coup, de je bêtises. suis Oula. venu rétablir la vérité aujourd'hui. Mais on s'est dit, avant de commencer de déconner, on peut commencer par les sujets sérieux. Comme ça, après, on peut déconner pour la fin de l'épisode. Je t'y invite. Tu m'invites. Bah, vous préparez plein de trucs là en équipe. Gros retour sur la communication. On te voit partout. J'ai l'impression que tu prends grave du plaisir là en ce moment. Bah, le monde me fait prendre du plaisir. Ouais. Puisque je me suis rendu compte en me tournant vers mes potes qu'ils étaient là, quoi. Ils me regardaient aussi, quoi. Et donc, il y a eu une interaction. On s'est dit, mais il y a des trucs à faire quand même. Et ouais, finalement, ouais. Et c'est Tu ce qu'on est en refais train un de peu faire. la story peut-être pour les auditeurs, un peu de c'est Ouais, quoi ton état ok. d'esprit l'année dernière, tu vois, après le podcast, les jeux, un peu comment ça se passe et Ok, et bon, jusqu'à aujourd'hui. non, arrête de rire, hein, c'est pas drôle. Non, je rigole. En fait, je te la fais courte. Année un peu assez agréable finalement, mais qui se finit mal parce que je me blesse un petit peu à la fin et ma préparation est encore retardée, machin. Et derrière, j'arrive au jeu. Je pensais être compétitif et je foire complet. Donc éliminé en demi-finale, quasiment. J'ai même failli ne pas passer en demi. C'est pour te dire le niveau que j'avais qui était assez médiocre. Et derrière ça, en fait, je me dis, bah, c'est peut-être la fin. Hein, voilà, je vais m'arrêter là, je pense. Et en fait, je suis parti en vacances. J'ai pris un peu de temps pour moi et je suis parti un petit peu en dépression. Donc, parce que quand tu t'arrêtes complètement d'un truc que tu as fait pendant 10-15 ans, et surtout le sport, parce qu'en fait, c'est un plaisir, en fait, c'est pas un métier. Ouais, ça entre décharge guillemets. dopamine. Ouais, bien sûr, sans arrêt, en fait, si tu veux, pendant 10 ans, comme ça, c'est ça ta vie. Et du coup, en fait, quand tu tournes la page, c'est là que tu te rends vraiment compte de ce que tu viens de perdre. Et c'est à ce moment-là qu'en fait, mes amis sont arrivés vers moi et m'ont dit mais non, il y a d'autres choses à faire. En fait, on commençait à faire des projets, notamment, je vais pas développer là-dessus, mais sur l'écologie et tout. Et petit à petit, je voyais que ça plaisait pas trop à Brian. Il me disait mais attends, tu vas quand même pas t'arrêter là. T'as Paris 2024 qui arrive, t'as encore du potentiel, il y a encore 3 mois, tu me disais que t'étais chaud bouillant, que t'avais jamais été aussi fort de ta carrière. Derrière, juste pour 2-3 compétitions loupées, tu vas t'arrêter là. Attends, il a planté une graine, le salaud. Et en fait, quelques semaines plus tard, donc il m'a proposé en fait ses services tout simplement qu'il avait acquis avec Square Champs. Et c'est vrai, hein, je sais que tu vas me poser la question, bosser avec ses potes et tout, est-ce que c'est vraiment intéressant, machin. Ça l'est, et je pense que quand on est sain d'esprit, enfin voilà comment ça s'est passé entre guillemets depuis. On bosse clairement ensemble. Donc Brian qui s'occupe de manager le projet global. Faut dire alors Brian, peut-être pour les gens qui savent pas, c'est ton meilleur ami ou Ouais, carrément. On se connaît. Depuis combien de temps vous connaissez? On se connaît depuis longtemps. Ouais, ça fait bien 15 ans maintenant, j'en vais un peu plus. peut-être. Ouais, bon, on s'est rencontrés dans le contexte de l'athlé, dans les Ouais, championnats 15 d'athlé. En fait, ans, quand tu grandis en plus en tant que adolescent et athlète en même temps. Donc, on a vécu des grands championnats ensemble à l'étranger. On a fait les cons. Et Vous courez toujours ensemble? Ouais, plus trop. Moi, je prends les chronos maintenant. Tu vois, ce Oh matin, là on là, était en natation, je prenais les chronos en natation. Voilà, ouais. Alors que changement d'ambiance, quoi. c'est pas son boulot, quoi. Il le fait par sympathie, par amitié. C'est pas le coach, Brian, tu vois. Et puis il est là. On savait qu'on avait le podcast avec toi. Le gars, je lui dis tu veux venir à la nat? Il m'a dit ouais. Et puis, finalement, il s'est retrouvé avec le chrono en main, à filmer un petit peu.
Ça, c'est l'ambiance de la structure en fait. C'est l'aventure qui C'est prime, cadré, il y a des choses qui sont cadrées et d'autres moins. Et c'est relié à nos personnalités en fait. Tu l'as dit quoi, toi, Marianne, à ce moment-là? Quand tu le vois justement, post-jeu, effectivement des jeux un peu compliqués. Alors, il me semblait en plus qu'en 2021, début 2021, tu fais ton record en salle, non? Ouais, absolument. Ouais, donc t'es en forme, quoi. En tout cas, Bah ouais, puis après il y a les nouvelles technologies des chaussures et tout. Donc moi je me suis dit, c'est avec le niveau que j'avais, je me suis sûr que je vais pas de mon record en fait, il y a pas de doute. Et puis tu vois, finalement, pire chrono de ma carrière. Et moi à c'est ce la moment-là, je me dis, chaleur, c'est- non, à ce moment-là, je me dis, j'ai plus le truc. Tu sais, le fameux truc dans la course où quand la douleur apparaît, c'est là que tu deviens le plus fort. Et ben moi, j'abandonnais à chaque fois, tu vois. Et ça, c'est le truc du haut niveau, c'est le déclic que j'ai eu à un moment donné au milieu de ma carrière et qui m'a plus jamais lâché. Et j'ai eu cette sensation qui m'avait lâché. Mais en fait, c'était un manque d'ambition, si tu veux. Et aujourd'hui, j'ai retrouvé un but. Ouais, la niaque va se faire mal. Ouais. C'est genre- Mais c'est se faire mal, si tu veux, je sais le faire à l'entraînement, mais c'est vrai que j'avais pas retrouvé le déclic en compète, tu vois, la compétitivité, ça machin. peut se faire encore plus mal, quoi. Et aujourd'hui, en fait, pour que les gens comprennent, c'est que j'ai repris totalement et je vais jusqu'au jeu. Ma grande ambition, c'est de faire champion olympique, d'aller chercher une teinte de breloque à domicile. Et en fait, je veux le faire en grande partie pour mes potes, quoi, qui croient en moi et je pense que j'avais besoin de ça. Alors, c'est l'ego qui parle peut-être, mais et du coup, j'essaie de leur rendre au maximum ce qui me donne. Donc du coup, comment tu as réussi à lui mettre un petit coup de feu, un petit coup de sang? Non, mais ça s'est passé en plusieurs étapes. C'est vrai que moi j'étais assez déçu pour lui après les Jeux de Tokyo parce que c'est toujours difficile de se retrouver à un niveau qui est pas forcément le sien quand tu es performant à l'entraînement. Tu sens que tu peux faire t'es des bonnes perfs. Ça se passait bien aussi avec son ancien coach. Donc il y avait plein de facteurs qui étaient positifs. Moi quand je l'avais au téléphone, moi je suis un peu éloigné de tout ça maintenant. J'ai arrêté le haut niveau il y a quand même pas mal d'années. Donc c'est vrai que je suis plus trop le milieu de l'athlé. Donc juste par Pierre quand on s'est au téléphone. Donc des fois je prends des nouvelles, j'essaie de savoir un peu comment ça va. Et là c'est vrai que après ces championnats-là, il avait besoin de souffler. On s'est retrouvés pendant pas mal de semaines ensemble. Ça faisait pas mal de temps. Donc on a profité. Il avait besoin aussi, je pense, de se libérer un peu l'esprit. Donc on était dans le sud, à Marseille. Et c'est vrai C'est un qu'on... euphémisme. Ouais, voilà, on a fait un peu la fête et voilà, on en a profité pour aborder des sujets de fond. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on échangeait aussi sur un projet commun qu'on a avec des amis, notamment qui tournent autour de l'écologie, comme Pierre le disait tout à l'heure. Et le fait de commencer à réfléchir, de commencer à structurer ça, on a senti une belle dynamique et on a senti qu'il y avait un truc assez sympa qui se passait. Et en y réfléchissant, c'est vrai que de le voir arrêter sa carrière un peu comme, à moindre échelle, à mon niveau, moi j'ai arrêté ma carrière, je suis parti dans l'anonymat, il s'est rien passé quoi. Et je voulais pas que ça lui arrive, sachant que il y a les Jeux Olympiques qui arrivent, c'est Paris 2024. Il est encore en forme, il y a un vrai truc, un vrai coup à jouer. Je pense qu'il y a plein de choses qu'il n'a pas forcément poussé dans sa carrière. Donc je pensais notamment au niveau de la communication avec sa communauté, parce que c'est vrai que... Oula, on dira ce qui se passe en ce moment. Et voilà, et du coup, moi, je lui ai dit, écoute, moi, je pense que ta carrière n'est pas finie, il reste 2 ans, on a un projet qui peut être hyper intéressant post-Jeux Olympiques, ça peut nous apporter du bien aussi pour ce projet-là. Pourquoi pas tenter quelque chose. Donc après il m'a dit écoute, si tu as quelque chose à me proposer, moi je suis prêt à tenter le coup. Et puis de fil en aiguille, on s'est retrouvé à rencontrer des belles personnes, donc il y a aussi un peu de destin là-dedans. Et en fait le côté team, le côté structurel, professionnalisant, on s'est retrouvé à structurer ce beau projet là qui s'appelle Boss 2024 et voilà, l'objectif c'est d'aller chercher la médaille à Paris et entre-temps construire quelque chose de solide autour de Pierre, que ce soit autour de sa communauté, autour des partenaires aussi, parce que je pense qu'il n'a pas exploité tout ce qu'il avait à faire aussi pour les partenaires, parce que c'est important. Et puis évidemment sur le côté performance, où je pense qu'il y a des choses où aujourd'hui il apprend encore. Je pense notamment à un profil qui est rentré dans la structure en tant que biomécanicien, parce qu'on essaie d'optimiser le maximum de choses autour de sa préparation. Et aujourd'hui, Pierre a 2 coachs, avec notamment un coach qui est là pour driver la haute performance et qui nous permet aussi de faire rentrer d'autres expertises et des professionnels du sport qui permettent d'apporter encore des petits plus à Pierre. Même en 10 ans de carrière, il peut toujours progresser.
Et ça, je pense aussi, ça peut rallumer un peu la flamme. Donc c'est vrai que le côté collectif copain, mais aussi le côté performance où on n'est pas là pour rigoler non plus, tu vois. Et ça, je pense que c'est ce qui lui a plu aussi dans ce dispositif-là. Et c'est pour ça qu'il reprend du plaisir aujourd'hui, je pense, à l'entraînement. Ouais, bien sûr, on casse la routine pour plein de choses, notamment parce que j'ai changé d'équipe et là, c'est mes potes qui sont sans arrêt avec moi, à mes côtés. Je voudrais revenir sur parce que j'ai des flashs maintenant. T'as été bon parce qu'on pourrait presque te considérer comme un gourou. Tu utilisais le futur parfois. Je dis non mais t'inquiète. D'abord t'as encore des choses à faire et tout. Et t'inquiète. Je pense que de toute façon on n'est pas prêt pour le truc écolo et faut déjà que t'ailles jusqu'en 2020. Tu me parlais comme ça un Je peu. bottais un peu en touche. Tu me disais non mais 2023 déjà. Regarde, ça arrive vite. On pourra pas. Tu sais, tu utilisais un peu des stratégies psychologiques. Je viens de capter là, tu vois, qu'il a été malin. J'ai gagné du temps, tu sais, j'ai grignoté les années. Je me suis dit, bah, le projet, on pourra pas le commencer avant 2023. Voilà, bon, c'est à une année des Jeux Olympiques, tu vois, j'ai essayé de gagner un peu. Stratège. Ouais. Ulysse s'est retourné dans sa tombe. Non, mais ouais. Mais c'est vrai que ce que je trouvais assez regrettable par rapport à toi et ta façon d'être, c'était plus le côté. Tu vois, t'as un vrai capital sympathie, c'est pas du surfait, c'est pas joué. Les gens t'aiment bien, voilà, quand on rencontre des gens bah, voilà, dans la rue, dans des bars, dans plein de situations, bah, il se passe des choses où il y a toujours des bonnes choses. C'est vrai qu'il le retranscrivait pas forcément sur sa communication aux réseaux sociaux, alors qu'aujourd'hui, bah, on sait tous que c'est le nerf de la guerre et qu'il y a plein de choses à faire autour de ça, sans forcément surjouer en fait, en étant lui-même, en faisant des choses qui lui font plaisir pour montrer aussi à sa communauté bah, qu'il est ouvert sur plein de domaines, plein de sujets. Et je pense qu'on va prendre beaucoup de plaisir avec ça, quoi. Parallèlement à ça, d'autres même pas. Et tu sais, il y a un aspect psychologique quand t'es pas bien, où t'as des choses qui se mettent en contraste, en flash. Ouais. Et donc moi, je voyais ceux qui m'aimaient pas en fait. Et ça rajoutait des couches sur le fait que j'avais pas envie de communiquer, j'avais moins envie de sortir, j'avais moins envie de me montrer parce que je me suis dit de toute façon maintenant tout va être mal interprété, ça me saoule quoi. Ouais. Alors que c'est pas du tout ma personnalité. Au contraire, j'adore les gens. Et j'aime bien le montrer en fait. Je suis assez extraverti dans mes sentiments en fait. Ouais. Mais j'ai l'impression que tu as vraiment fait un switch. Tu vois, justement, parce que moi je t'ai rencontré, du coup, j'ai vu un peu les deux facettes, tu vois. J'ai rencontré d'abord, tu m'as vu un peu comme le journaliste, tu vois, entre guillemets. Du coup, peut-être un peu de méfiance. Ou... Tu sais pourquoi je rigole là, t'as vu, il y a une bulle qui apparaît. Je pense que les gens sont capables de la voir. Est-ce qu'on peut tout raconter là, Bart? Raconter quoi? Est-ce qu'on peut tout lâcher? Raconter l'épisode 2 qui a jamais été tourné. L'épisode 2 qui a jamais été filmé, mais bon, parce qu'il y a eu plusieurs rencontres ensemble. On a sympathisé, on a fraternisé. En fait, je t'ai dit bienvenue, mais t'es déjà venu quoi. C'est vrai. C'est vrai. Il est pas bien. Il sait qu'à tout moment ça peut sortir. Il sait qu'on a un chargeur à vider. Mais moi j'ai rien à craindre. Bien sûr, t'es sûr. Vous pensez que j'ai plus de casseroles que vous? Il menace. Le mec menace quand même. Faites attention les gars. Faites attention. Vous savez pas à qui vous adressez. Buzzer, j'ai le buzzer là. Le golden buzzer. Non mais en gros, tu vois, moi j'ai vraiment vu un switch de ok, je le tente et ça va être kiffant. Alors qu'avant ça aurait pu te saouler, tu vois. De justement de communiquer ou de le faire. Est-ce que, du coup la question un peu que je me pose c'est, tu prends du plaisir du coup à le faire? Bien sûr, si tu veux, ça me fait réagir à mon ancien agent Kevin, qui, quand je lui ai dit que je bossais avec Brian et tous les autres et que j'allais faire de la com à fond, et pas pour faire de la com, mais aussi pour me prendre du plaisir, il me dit bah écoute, si ça fait des années qu'il me proposait ce truc-là, mais il me dit si t'as trouvé les gens qui t'ont convaincu de le faire, moi je suis heureux pour toi. Et en fait c'est ça, j'ai un switch, mais si tu veux, nous des switches on en a plein dans la vie. Vas-y, viens, on part là. Ok, putain, il vient de sonner. L'action est mythique. Ouais. Et en fait, c'est courant chez nous. Ouais. Parce que quand tu vis à 100% les choses, tu peux être... c'est comme les gens qui dépriment, être heureux, malheureux, soudainement, et puis, tu as un coup de fil qui te chauffe. T'appelles un pote, ça fait 2 jours, 3 jours que t'es dans ton lit, t'as pas donné de nouvelles à personne. Et quand je dis 3 jours, ça peut être 30 jours. Il l'a déjà vécu, Brian. Il s'inquiétait plusieurs fois. Toi, t'es moins comme ça. Mais c'est vrai que moi, j'ai tendance à être comme un félin. Des fois, je me mets dans ma zone et j'ai plus envie de rien, quoi. Plus d'ambition, plus de contact avec les gens. Et il suffit d'un appel, un coup de fil pour remonter la sauce. Donc, si tu veux, les switches, pour moi, c'est un truc naturel chez moi. Ouais. C'est temps fort, temps faible. Il n'y a jamais de truc linéaire. On paraît heureux comme ça, parce que la plupart du temps, on l'est. Mais t'as aussi quand tu vis à 100% ta vie, t'as aussi forcément des moments de bad, quoi. Mais merci d'en parler, tu vois, parce qu'il y a plein, tu vois,
d'athlètes de haut niveau, tu vois, qui ont une façade médiatique, tu vois. Alors on sait qu'il y a des moments durs, on sait que c'est compliqué, on sait que sur les réseaux on met que les meilleurs moments et tout, mais tu vois, il y en a peu cause, tu vois, aborder le fait que quand tu vis tellement intensément, que tu as des émotions aussi fortes qu'avec le sport, tu as forcément des... enfin, Absolument. l'intensité, elle se fait dans les deux sens, quoi, tu vois. Bien sûr. Donc, Puis dans le sport, t'es attendu sans cesse quand t'as fait des choses et parce que les gens te le disent dans la rue, putain, tu m'as fait rêver à ce moment-là, c'est dommage, putain, ça y est, c'est la fin pour toi. Et c'est pas le cas que pour moi, hein. J'ai déjà entendu ça pour d'autres gens quand j'étais dans des représentations avec d'autres athlètes. Tu sais, des fois, ils peuvent te briser. On n'est pas si facile à briser, mais tu sais, tu te dis, tu fais des trucs pour te faire plaisir. Et en fait, derrière, les gens, ils te cassent. Ou alors, à l'inverse, ils te saucent, mais ils attendent toujours. Ouais. Et toi, en fait, t'attends plus de toi que eux, ils attendent de toi. Ouais. Et c'est ça qui est terrible. C'est un sacré paradoxe, en fait, le monde du sport. Parce que c'est clair. à la base, tu le fais par plaisir, mais à un moment donné, ça se met à changer. Puisque les années passent, et là, t'es plus le jeune attendu où tu te dis, de toute façon, il a encore des années devant lui. Là, c'est l'inverse, tu vois. C'est les jeunes qui arrivent et qui te poussent vers la sortie, alors que finalement, on est les mêmes. Tu vois, c'est ça le truc aussi. Ouais, c'est ouf. Mais je sais plus avec qui il y a eu un invité, je lui avais demandé ouais, la question, enfin la chose que tu détestes qu'on te dise. Et il m'avait répondu t'auras d'autres chances ou t'auras encore le temps, tu vois. Il me dit c'est la pire chose qu'on peut te dire en tant que sportif parce qu'en vrai, Pourquoi une carrière. Tu trouves ça terrible, toi Bah, tu vois, non mais une carrière ça peut s'arrêter n'importe quand et en fait souvent quand t'es jeune notamment on te dit comme excuse si t'échoues on te dit c'est pas grave t'en auras d'autres, tu vois. Ouais. Et Moi, je trouve pas ça désagréable à entendre. ouais. Au contraire, c'est un message d'espoir. Je pense pas que ça soit malfaisant. Ouais, non, c'est bienveillant. Après- Ça l'est, foncièrement. Le mec, il te sort ça. À quel moment tu pourrais le prendre mal? C'est qui l'a mal pris? Non, mais c'était peut-être un jeune qui avait plein Je sais plus. d'ambition. On lui J'ai un dira. petit trou de mémoire. Ouais, mais quand t'es jeune. Et Oui, qu'on tu dit, loupes les JO, c'est dans 4 ans t'es les encore un prochains, peu t'inquiète, jeune, t'en as t'as le encore. temps. Ça, c'est sûr que c'est frustrant quand Oui, t'es- mais quand ça, tu c'est vois des ta gens fin. qui n'arrivent pas à passer à autre chose. Normalement, les sportifs sont souvent comme ça. C'est bon, c'est passé, c'est terminé en fait. On passe à autre chose, ça y est. Ça, c'est la force des sportifs. Souvent, les gens que j'ai rencontrés dans le monde du sport, moi, ça m'a beaucoup appris. Ils ont cet état d'esprit où tu les vois le soir même, ils sont en dépression. C'est le rebond. Et 2 jours plus tard, c'est fini, ils ont rebondi quoi. Mm. Ils sont déjà sur la prochaine ambition. Alors je sais pas parce que est-ce qu'ils sont bien entourés ou c'est leur personnalité qui est comme ça, à voir le verre à moitié plein. En tout cas, moi je suis comme ça, c'est vrai. Sauf dans ce moment-là après les JO. Ouais, ok. Bon, cool. Et du coup, en dehors de 2024, c'est quoi les projets autour comment vous avez construit tout ça d'ailleurs? Comment on a construit tout ça, Brian? Donc il y a Tu veux du en super, parler? il y a du super contenu sur Insta. Donc, nous- Franchement, moi je le vois. D'ailleurs, C'est chapeau, gentil. vous faites. Non, mais franchement, vous faites vraiment du bon boulot. Et tu vois, et moi je l'ai toujours dit. Je pense que plein d'athlètes devraient vraiment se faire accompagner sur leur partie création de contenu et social media. Et ça fait vraiment la diff, tu vois. Et là, on voit Bien sûr, que mais c'est professionnel, que c'est travaillé, qu'il y a une vraie stratégie, tu vois. Et en même temps que c'est toi. Enfin, c'est authentique, c'est drôle. On parle de concours de karaoké. Je vais c'est réagir sympa, là-dessus tu vois. justement. Ouais, Je suis désolé de te couper, Non, sinon non, je vais vas-y. oublier l'idée. Bon, déjà, ça part de Brian, clairement, qui a très bien compris qu'aujourd'hui, tout est dans le digital et que si on communique pas, on n'existe pas. Donc ça, c'est une évidence, mais nous, on est toujours un peu naïf. Je parle du côté du sportif où on se dit si on fait une perf, il va se passer quelque chose. Et voilà. Non, c'est plus le cas. C'est plus d'actualité. Aujourd'hui, même les marques comme Puma et tout, ils privilégient des influenceurs aux sportifs. Et c'est pas un reproche du tout. Au contraire, C'est une nouvelle règle. Oui, voilà, c'est ça. Faut C'est s'y faire. de nouveaux codes. Maintenant, à titre personnel, moi, ce qui m'attire le plus en fait dans cette nouvelle com et pourquoi je le fais, la raison principale, c'est que j'en ai marre de me dire les gens savent pas qui je suis et ils jugent soit en trop positif, soit ils me surestiment dans certains contextes, soit ils pensent que je suis un enculé quoi. Et pour des raisons qui ne sont pas forcément les bonnes. Ils auraient peut-être raison sur d'autres, mais en l'occurrence, c'est pas les bonnes. Ouais. Donc je préfère leur dire pourquoi je serais un enculé, à la rigueur, ou pourquoi je serais un mec bien, Ouais. ou pourquoi je serais comme ça. Et je pense que c'est la raison principale pour laquelle je veux communiquer aujourd'hui. Je veux leur montrer notre quotidien,
qui est pas spectaculaire tout le temps. Mais il y a des très hauts, il y a des un peu plus bas. Et tu disais, on voit toujours le côté positif des trucs. Et nous, on veut aussi montrer le côté négatif, le côté réel Bien en sûr. fait. Parce que la vie, c'est pas que du bonheur. Au contraire, tout le monde Ouais. le sait. Mm. Et voilà, ça part de là en fait. Ouais. Après, on a aussi pas mal de projets, on a pas mal d'idées où on peut vraiment engager et fédérer une communauté. Donc, évidemment que ça passe par là. En fait, si on joue pas avec ces outils-là qui sont essentiels pour créer ce sentiment d'appartenance, il y a Paris 2024 qui arrive. Voilà, il y a un vrai beaucoup à jouer. Il y a des vrais messages forts à faire passer. Et c'est aussi pour ça qu'on se repositionne sur ce volet-là tout en prenant du plaisir. Après, pour rebondir à ce que tu disais tout à l'heure sur le côté, voilà, comment on a pu réembrayer de la communication, le process il est pas si simple que ça, parce qu'aujourd'hui ça paraît Toi, naturel. t'avais pas mis un truc sur Instagram depuis 3 ans, je pense. Peut-être 2, ouais, certainement. 2 ou 3, Ouais. ouais. Il y a Ouais. ça, il y a aussi en fait rentrer dans l'intimité d'un Pierre Ambroise ou de n'importe quel autre sportif. Même si tu es accompagné par un community manager, c'est compliqué, il y a une relation à créer. Et là, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a réussi à construire ce volet communication avec des gens qui le côtoient, qui le connaissent personnellement, intimement. Il y a une personne dans le team qui est un de nos meilleurs potes, Lucas, qui est derrière, d'ailleurs, qui filme. C'est le mec qui a sonné C'est tout à l'heure. Faudra Salut, l'agresser. Lucas. On dira Et- pas son nom sur Instagram voilà. parce qu'il veut pas, mais on a tant que ça. Bon, on donne un indice, non, pas d'indice. Il Et, a beaucoup et- de cheveux, quoi. Ça lui va très bien. Et du coup, c'est vrai que Lucas, il passe 80% du temps avec Pierre Ambroise partout où il va, quoi, en stage d'entraînement, pour le filmer, pour prendre du contenu, prendre des photos, récupérer les images dont on a besoin pour tel ou tel type de contenu. Et c'est vrai que c'est une ressource maîtresse. Et aujourd'hui, il y a très peu de personnes ou de célébrités ou d'influenceurs qui peuvent se targuer d'avoir un ami proche à leur côté qui peut capturer des moments de vie et être le prolongement en fait de ses yeux. Et aujourd'hui, ça, Pierre le voit même plus en fait quand Lucas est là. Donc c'est vrai qu'on a des moments d'intimité, on a des moments qui sont hyper frais et qui sont pas du tout joués, parce qu'il n'y a rien de joué avec la structure Boss 2024. Et Non, mais tu peux jouer des fois devant la caméra Voilà. sans le vouloir. C'est inconscient. Et là, ce que tu dis, c'est que le fait que ça soit un pote, en fait, tu captes même pas parce que ça devient naturel petit à petit. donc ça c'est voilà et du coup c'est vrai que nous on a un gros sujet de fond sur la communication et ça a été les prémices en fait de nos idées sur ce volet-là, où l'idée c'est vraiment de créer une vraie documentaire sportif qui va nous suivre jusqu'au jeu 2024 avec une saison voilà, à chaque fin de saison, donc après chaque événement majeur. Donc il y a plein de championnats qui vont arriver et c'est d'être dans l'inside, suivre le quotidien. Donc aujourd'hui on est en train de réfléchir au format. On ne sait pas forcément où ça sera diffusé, si ça sera sur une plateforme de stream, si ça sera sur une plateforme à plus grosse échelle. Mais en tout cas, voilà, c'est de la matière qu'on récupère et c'est quelque chose qu'on va construire et qu'on va offrir à la communauté de Pierre et à la communauté de sportifs qui veulent aussi vivre de l'intérieur en fait une préparation olympique d'un sportif avec ses potes, sa team, ses doutes, voilà, ses succès, ses faiblesses. Et c'est un peu ça aussi Ouais. qu'on veut faire vivre. À une autre échelle, Neymar, le reportage c'est sympa, franchement, à regarder parce qu'il y a J'ai toujours pas vu. il y a, il y a- il y a tous ces doutes, c'est assez négatif finalement le reportage parce que sa carrière elle est en dents de scie, il est assez triste lui, il voit la notoriété de la façon négative comme moi je la voyais, mais sauf que lui c'est 10 000 fois, mais 100 000 fois pire parce qu'il peut pas sortir de chez lui sans être reconnu et dans tous les pays du monde. Donc il n'y a pas un endroit dans le monde où il est tranquille. Ouais. il est tranquille. Et on lui crache dessus sans cesse. T'auras c'est raison, ça. peu importe, mais il le raconte bien. Je trouve que c'est assez bien fait parce que du coup, il n'y a pas de Tu t'es mensonge. reconnu toi un peu dans certains passages? J'ai pas vu tout, j'ai vu que 3 épisodes pour l'instant. Et je me suis à une autre échelle, je me suis reconnu, Ouais. Parce que ma carrière est également en dents de scie. Il y a eu beaucoup de. Forcément, moi, on me reconnaît pour mon titre de champion du monde. Mais dans ma carrière, j'ai eu beaucoup de bas, beaucoup plus de bas. J'ai perdu beaucoup plus de courses que j'en ai gagné. Et évidemment, on retient celles qu'on a gagnées. C'est pareil pour Neymar. On va retenir. Mais c'est, tu vois, c'est choses, mais méga dur dans ton sport, c'est que on retient que le premier, allez, de temps en temps les 3 premiers pour les grands trucs, pour les grosses compètes. Et encore. Tu vois, pour les championnats d'Europe, championnats du monde et les Jeux Olympiques. Mais tu vois, sur un meeting, voilà, ce qui intéresse, c'est de savoir si tu l'as gagné ou pas, tu vois. Et du coup, vous êtes, tu vois, au début de la compète, vous êtes ça commence avec des quarts de finale, demi,
Donc vous êtes une trentaine, tu vois. On est une cinquantaine. Vous êtes une cinquantaine, tu vois, au début. Et on n'en retient qu'un, quoi. Surtout C'est- qu'il faut se qualifier avant parce que. En fait, il y a une c'est étude dur, là-dessus. c'est Apparemment, dur, on retient quoi. le nom et le Tu vois, visage de Neymar, quelqu'un il y en au a bout de plein 2-3 des ans. joueurs de foot, tu vois. Il y en a plein des joueurs de foot successful, ils gagnent, ils perdent, ça fait partie du truc, tu vois. Tous les week-ends, tous les mercredis. Toi, c'est 2-3 fois par an. T'as pas le droit à l'erreur. Non, Voilà. non, mais bien sûr. Et il y en a qu'un, quoi. C'est l'inconvénient de notre sport au niveau médiatique. C'est-à-dire que moi, je dis toujours, on est peinard pendant 1 an. Pour de vrai, on va où on veut. C'est l'avantage de notre sport. On n'a pas de championnat, donc toutes les semaines, on ne doit pas se montrer. On n'est pas jugé tout le temps et tout. Par Tu contre, choisis les meetings que tu fais. Ouais, non, mais moi, je parle vraiment pendant 8 mois. Si on veut, on se montre pas. Là, c'est mon cas à l'heure actuelle. Si on fait pas de com, personne sait où je suis. Ouais. Et quand je suis, à part les contrôleurs antidopage, quoi. Mm. Donc, si tu veux, de novembre jusqu'au mois de juin, et encore, je dis juin, mais les gens voient pas ces meetings-là et tout. Ils voient vraiment que les grands championnats. Donc, de novembre jusqu'à quasiment mois d'août, personne sait où on est, ce qu'on fait, est-ce qu'on s'entraîne ou on s'entraîne pas. En fait, ils jugent directement sur une performance. Ouais. C'est terrible. Mm. C'est pour positif vous, quand c'est- tu gagnes. Ouais. C'est même ultra positif parce qu'on retient que ça. Et Ouais, mais il y a un côté hyper exigeant. très et risqué, en fait. Hyper risqué, ouais. les sports comme l'athlé sont très risqués. Ouais. Et, Ouais, parce que tu peux faire une super carrière longue de 15 ans et toujours être 10e, tu vois. Être 10e mondial ouais, et tout. Et mais est-ce que ça fait de sans toi être dopé, je vous le dis, c'est hyper dur. Mm. Et c'est ça aussi que les gens comprennent pas. Ouais. C'est que ceux qui tiennent tout le temps, longtemps, machin, il y a aussi des choses comme ça. Et encore, moi, on est très loin de tout ça. Enfin, je parle jamais de dopage et tout, mais c'est important de le dire quand même. Que les gens comprennent que dans notre sport, il y a du dopage et que pour les battre, faut charbonner 2 fois plus, faut être hyper libre dans sa tête et il faut que tout roule Ah, tout au long de l'année, quoi. Donc, Faut que tous les voyants soient au c'est- vert. T'aies un peu de ouais, réussite, alors qu'eux, ils ont besoin de 2-3 sur 10 feux, ils ont besoin de 2-3 feux verts et ça va passer crème. Moi, si j'ai pas les 10, j'ai 100% d'échecs. Ouais. Voilà. Mais non, mais c'est cool que tu le dises, tu vois. Enfin, en vrai, tu vois, c'est la vérité. Bon, Ah après, ouais. le dopage, c'est un sujet. Mais hyper moi, je suis pas aigri sensible, du tu vois. tout et rageux là-dessus. Au contraire, c'est comme ça. Il y a de la triche partout. Dans le sport, c'est le dopage. Et je l'étais quand j'étais plus jeune parce que j'avais des choses à prouver. Aujourd'hui, j'ai prouvé ma valeur personnellement. Et derrière, du coup, tu peux pas être rageux parce que tu les as battus une fois tous en même temps. Et même les dopés. Voilà. D'ailleurs, dans mon championnat où j'ai été champion du monde, le 3e a été contrôlé positif derrière. Ça, c'est une fierté. Tu vois, au niveau personnel, c'est une putain de fierté. Tu te dis, c'est officiel. J'en ai battu un qui était là au même moment que moi, en fait. Pendant que moi, j'étais là avec mes potes au karaoké, le lendemain, je m'entraînais, machin. Eux, pendant ce temps, ils prenaient de l'EPO, quoi. Tu vois, c'est pas un sujet que j'aborde souvent, le dopage, parce qu'on parle jamais de ça, tu vois. Ouais, bien sûr, bah, tu vois, c'est un peu tabou, tu vois, dans le sport. C'est pas. Il n'y a rien de C'est tabou chez nous. Et c'est vrai qu'il y a pas beaucoup de tabous. D'ailleurs, si vous voulez entendre l'histoire de Brian le jour de cette fameuse course, on l'a raconté dans l'épisode qui était il y a 1 an et demi. J'ai envie de la 71-72. Qui était très cool, ouais. Qui était très cool. Meilleure anecdote. Tu veux la refaire? C'est peut-être ça qui a fait que. Je m'en suis pas encore remis, les gars, d'ailleurs. Ça a ravivé le couteau dans la plaie, là. Mais bon. Non, je vais pas la refaire. Passons. Ouais, exactement, faut le réécouter. Il y en a eu d'autres? Des aventures un peu comme ça? Non. Non, tous les jours. Ouais, de toute façon, dans... On va Ouais, t'en ouais, retrouver. il y en a beaucoup. dans- On en a a avec Brian, l'avantage c'est que tu vis des moments intenses parce que lui, il est tellement, il recherche tellement l'adrénaline que qu'il se passe toujours des trucs. Il t'appelle, mais ça dure une demi-heure, t'as un fou rire pendant une demi-heure parce que le gars te raconte des trucs, il y a que lui qui les vit, quoi. J'aime me mettre Il a en danger. chopé un train au dernier moment et en fait finalement, enfin bref, ça va être lui qui va se taper le train où il y a un problème. Finalement, il arrive quand même au rendez-vous. Tout se finit bien avec lui. C'est ça qui est génial en fait. Parce qu'il doit sûrement avoir un bon karma, mais pour avoir le bon karma, il doit souffrir. T'as un bon karma? Tu penses que 24 heures chrono. t'es chanceux? Ah, ça, j'en sais rien du tout. Non. Un bon karma, je sais pas. Mais c'est vrai que. Oui, il y a des hauts et des bas. Comme disait Pierre tout à l'heure. du bien Non, autour de toi. Donc oui, bien sûr. Non, mais par contre, oui. Mais des fois, je prends cher. Et après, Ça, c'est la Kenyane qui t'a planté. Oui, c'est vrai. Je me suis fait marabouter une fois. Apparemment, il est sûr qu'il s'est fait marabouter un Ouais, jour. Et une poupée vaudou Faut qui croire au traîne vaudou. quelque part. Il y a quelques aiguilles sur sa tête. Cette anecdote-là, elle est belle.
Non, mais pas C'est plus vrai qu'un autre. Hein. t'est arrivé J'ai que un des karma, voilà, T'es comme arrivé- les ça fluctue quoi. Des fois il y a du bon, des fois il y a du mauvais. Mais il y a beaucoup d'adrénaline, ça c'est vrai. Mais Alors, j'aime. on a ce questionnement. Alors, vous avez tu te rappelles, vous avez un avion à prendre et vous devez arriver à 14h à l'aéroport. T'as un train qui t'y amène. T'as deux trains. T'en as que deux. T'as un train qui t'amène et t'arrives là-bas à 13h55. Pour 14h, c'est le moment où l'enregistrement va se fermer et tout. Donc, Ok. t'arrives pile et ça peut être nécessaire si tout se passe bien avec le train. T'en as un autre qui t'amène, il est 12h30. Tu Ouais. prends lequel, toi? Le premier. Tu prends celui qui arrive à 12h30. Ouais, pour être tranquille. En fait, mais On n'est pas d'accord. Ah, parce que moi, je prends le dernier. Et Brian aussi, moi, tu vois. si je pouvais prendre le troisième, je prendrais le troisième. Mais bon, après, c'est chaud. Celui qui arrive à 15h. Tu vois l'avion passer quand tu sors du Uber. non, il faut que je vous avoue, moi, je pense, j'ai loupé au moins 5-6 avions et 5-6 trains dans ma vie. Mais facile. Franchement, pas C'est mal. pas mal, putain. C'est Ah ouais. un petit format. Hein. Ah, mais attends, c'est pas mal. Je voyage, Ah, je voyage bah, c'est pas maintenant. mal. 30 ans de vie. Non, par contre, moi, je Non, mais l'ai- toi, tu bouges tout le temps. Toi, t'es tout le temps à droite à gauche et tout. Mais Moi, bon, fois là, par maintenant, an, avec on le va podcast, faire, je voyage beaucoup plus. Mais c'est pas mal 5-6. Attends, 5 j'ai- avions, 5 trains, c'est 5 Ouais. avions, c'est énorme par contre. 5 Bah, trains, je veux bien, mais je 5 me avions, c'est souviens, énorme. pour mes 18 ans, j'arrive à l'aéroport avec mon passeport. Il est pas valide. Je devais partir en Thaïlande. Ah, la classique, ouais. J'ai eu terrible. ça. J'ai loupé un avion pour rentrer de Lisbonne. Parce que t'étais bourré la veille. Non, dans les bouchons à Lisbonne, Bien sûr, je voulais ouais. manger des poulpes sur la plage tacos. de Lisbonne. Ouais, tu voulais pas partir quoi. Je voulais pas partir, ouais, exactement. J'ai eu quoi d'autre? Ouais, j'ai eu des trains. Non, j'en ai eu quelques-uns. Et là, récemment, je pars à Tu Rome. peux faire partie de la team en fait. Ouais, non, mais je pense franchement, en vrai, moi je prends des précautions parce que je retiens de mon erreur. Mais là, récemment, je pars à Rome. Donc c'était le 2 février. J'arrive à l'aéroport, j'avais pris des billets pour le 2 mars. Tu le crois ou pas? Mais ça, c'est typiquement, c'est pour ça que vous entendez bien. C'est typiquement C'est les pour ça- rares que c'est tu pour vas ça faire qu'on toi s'entend aussi. Hein. Si t'étais capable de prendre une mauvaise date. Par contre, je valide pas beaucoup le crop top là. Attention, hein, Ouais, Bart, hein. j'avoue, petit t-shirt moulant là. Le mec, il a un soutif depuis tout à l'heure. Il y a le t-shirt qui remonte. Moi, c'est l'inverse. Ah non, ça remonte remonte. aussi, moi. Et toi, ça remonte par les fesses. toi. On va tous terminer à poil là. Ça serait pas pour Bah, il déplaire fait à chaud, certains. hein, moi ça me dérange pas. Hein. T'en es où toi Ah, C'est le qu'est-ce thé, qui se passe il- Ouais, il est bon, c'était glacé. Ok. Ben, en fait, maintenant tu prends le train de 12h30 quoi. Du coup, maintenant, Eh je bah- prends le train de minuit eh et bah, demi. parce que j'en ai Brian, marre. Lui, Continue. parce qu'il aime vivre dans l'adrénaline, et moi je suis un peu comme ça, sauf que lui, pour le coup, malheureusement il a la poisse. Non, mais C'est-à-dire que tu peux être sûr que son train, il va se passer quelque chose dedans, donc il va pas arriver à l'heure, et au lieu d'arriver à 13h55, il va arriver à 14h15, et là il va louper l'avion. non, en C'est vrai- son en vrai, truc, quoi. je rate très peu de trains. Je veux pas être crédible, mais c'est vrai en plus, j'en rate très peu. C'est des missions à chaque fois, donc j'aime me mettre en danger. Donc c'est voilà, je suis un peu le Jason Bourne, j'adore ça, tu vois. Rien que ce matin, Oh, les gars, putain, la comparaison. ce, quoi. ce Eh, matin, tu t'es comparé à Neymar. Hein, donc, ce attention, matin, non, mais un partout. Il y a une autre échelle. là. à une très grosse échelle, moi, pareil, c'est pas du tout la même. Ouais. Mais non, mais bah, ce Pas matin, que Jason n'existe pas. non, mais arriver 10 minutes avant sur un quai pour attendre le train, moi ça m'emmerde. Voilà. Donc généralement, j'arrive mais tu entre check 2 et ça, 5 non, minutes. non, quoi. Tu fais clairement. autre chose, tu te mets un podcast, tu passes un coup de fil à ton pote que tu devais appeler, Non, mais En soi, tu t'as prends raison. des news de quelqu'un, tu vois. C'est toi qui as raison, clairement. Et en fait, J'essaie de vous convaincre, mais je quand sens c'est que ça va être dur. personnel, et merci, quand c'est personnel et que tu te loupes et que c'est soit que tu vas voir un pote et voilà, et que t'as personne à décevoir, entre guillemets, quand je dis décevoir, c'est un gros. Je grossis le truc, ça va. Mais si il y a tout un système que du coup tu décales et c'est les gens qui sont venus exprès d'une autre ville, machin, là ça devient pénalisant. Mm. Et en fait, quand moi je commence à apprendre ça aussi, je me dis que je peux plus louper de train ou truc comme ça parce que dans cette structure, tu pénalises tout le monde. Et comme on est tous potes, en fait, c'est marrant une fois. En Ouais. fait, à un moment donné, c'est bon, c'est pas parce qu'on est potes que t'es obligé de faire de la merde. Et c'est ça qu'on se dit, nous, maintenant, c'est bon, on arrête. On est tolérant, hyper tolérant parce qu'on est potes. Et voilà. Et du coup, le fait de travailler avec c'est ses drôle potes, une ça ou deux change fois, un peu mais après les- c'est bon. Non, mais chacun se le dit. Par contre, quand certains atomes sont réunis ensemble, ils sont capables de faire des failles. Hein. Mais oui, mais ça, on est ensemble. Voilà, c'est ça, ouais. Donc, individuellement, ça marche très bien. Par contre, dès qu'il y a des. Ouais, bah, Le 10 heures, premier ouais. rendez-vous avec les avocats ou je sais plus qui. C'était un fiasco. Tu te rappelles, on était dans le métro, on était en train de chercher Ah nos ouais, trucs, ouais, et on se dit, mais on est encore à la bourre. Il y a encore 2 heures, on était en train de réfléchir au calme chez nous. On avait le temps et On a quand même réussi à être à la bourre pour notre premier rendez-vous le plus important pour l'application à l'époque. Donc, ouais. Et à chaque fois, on se retrouvait dans ce genre de situation, quoi. Terrible. Putain, ouais. Mais c'est pour ça que, tu vois, moi,
je monte des trucs avec des potes, mais je les choisis, tu vois. Je prends pas mes meilleurs potes avec qui je déconne le plus. Tu vois, je prends les potes avec qui. Bah, fais-le. Et dans 2 Prends ans, des on fait un risques. podcast. Et Ouais. je pense que tu seras encore plus heureux qu'aujourd'hui. Après, je pense que là, concernant la structure qu'on a aujourd'hui, elle est un peu différente parce que c'est autour d'un Vous avez sportif. grandi aussi. On a grandi. Après, le business, c'est un peu différent. C'est vrai que Deserver, il y a eu même des moments où on a réussi à un peu être en décalage sur certaines choses et c'est vrai que ça peut distendre des choses. Après, là, c'était vraiment l'univers entrepreneurial. Là, c'est pas pareil. Là, c'est une aventure. C'est plus une aventure qu'un travail. Même pour les personnes qui travaillent, aujourd'hui, on peut demander à Lucas, on peut demander à Axel, à tous les gens qui travaillent avec Pierre-Ambroise, c'est du plaisir, quoi. Bah, Et- parce qu'on est, on est tous sur la même longueur d'onde et on a tous un objectif en commun, c'est kiffer. Bien sûr. Majoritairement, la com qu'on va faire, le circuit qu'on a créé, qu'on est en train de se créer, c'est facile. Après, on Ça kiffera, roule, on kiffera plus quand tu auras la médaille à Paris, quoi. Mais, Oui. Non, mais D'ailleurs, mais non, mais c'est un truc que je voulais te demander, frère, tu vois. c'est l'aventure pour y arriver. Bah, bien c'est sûr. la plus Mais importante. c'est bien sûr, c'est ce qu'on se disait aussi, c'est que quoi qu'il arrive, l'idée c'est d'avoir mis tout en œuvre pour y arriver, d'avoir vécu ce truc-là. Et puis voilà, si Pierre, le soir de la finale olympique, bah, il y est et qu'il fait 8ème, bah, il aura fait 8ème, mais il aurait été là où il aurait dû être à ce moment-là, quoi, tout simplement. Et on aura vécu tout ce qu'on aura vécu avant ensemble, et c'est ça aussi, c'est ça le plus important au final. Ouais. Même si voilà, on a un objectif en tête et que tout le monde travaille dans ce sens-là, et c'est ça aussi, je pense que le côté team, ça peut changer un peu de ce qu'il a pu vivre par le passé, parce que c'est quand même, l'athlète c'est un sport individuel, on va pas se le cacher, mais il y a quand même, je pense que le collectif peut prendre une grande place sur une performance individuelle, et c'est ce qu'on essaye aussi de mettre en place avec tous ces éléments et ces maillons qui gravitent autour de Pierre aujourd'hui, hein. Mais c'est intelligent, tu vois, et je trouve ça bien, tu vois, d'en parler aujourd'hui, parce qu'on voit souvent, effectivement, l'athlète, tu vois, tout seul. Il est tout seul sur la piste, il est tout seul face au micro, face aux médias et tout, et on oublie souvent qu'il y a des gens derrière, tu vois, qui bossent. Bien sûr. Et il n'y a pas beaucoup de... Tu vois, il y a quand même des gens dans le sport de haut niveau qui ont un peu d'ego, parfois un peu trop d'égocentrisme aussi, et qui mentionnent peu, tu vois, les gens avec qui ils travaillent, les gens qui les accompagnent, tu vois, et c'est dommage. Et je trouve ça cool que justement, dans ce projet, bah, vous mettiez en avant effectivement, bon, toi, parce que c'est le projet sportif quand même en tête de proue, tu vois, en tête de bateau, mais que derrière, c'est tout un projet avec toute une équipe, et que vous le mettiez en avant, et que ça soit un projet collectif, et que la communication, elle passe aussi par là, quoi, vraiment par Bah ouais, bien le sûr. team, quoi, tu vois. Mais parce qu'en fait, moi j'ai eu un déclic un jour. On a un pote qui s'appelle Thomas Provencier. Et on était à la Noche ensemble, le fameux karaoké. Qu'est-ce on va que tout la le Noche? temps. Je pense qu'on était alcoolisés ce jour-là d'ailleurs. On était en vacances et j'étais en pleine, tu vois, en plein kiff de ma vie, quoi. Et mon pote, il vient me voir, donc lui qui a un boulot assez carré, machin, il bosse dans la mode. Et il me dit, mais moi, mon gars, ma vie, c'est mes potes. Et tu sais, il me l'a dit d'un ton hyper sérieux. Tu sais, je te jure, j'ai pris une bastos ce jour-là. Et je me suis dit, ouais, putain, mais il a pas tort en fait. La vie, elle serait quoi sans tes potes, tu vois? Aujourd'hui, je sais que j'ai des gens en galère, notamment des gens de ma famille et tout, qui se sentent pas très bien et tout. Et en fait, les premiers trucs, moi, qui me viennent à l'idée, c'est, mais est-ce que tu peux te tourner vers de vrais amis et parler simplement? Au lieu de te tourner vers un psy, vers ta mère ou ton frère, machin. Et la plupart du temps, non. Ils ont perdu, avec des relations professionnelles, le temps est passé, et à un moment donné, il y en a un qui est parti là, et plus de nouvelles. Ouais. Comme la plupart des gens, quoi. Enfin, la plupart des gens, non, j'en sais rien, mais beaucoup de gens. Moi, c'est pas le cas. Et aujourd'hui, c'est ça que je veux mettre en avant le plus, et merci à eux, quoi. Ouais. Parce qu'en fait, ils sont à fond dans ce projet-là. Tu disais, ça gravite autour de moi, c'est pas ce qui me plaît le plus dans la vie, moi. Sauf qu'aujourd'hui, comme tu dis, on n'est pas là-dedans. On est vraiment dans un truc où on réfléchit tous ensemble à des blagues, Bien des choses à faire, à créer. Tu vois, les trucs de karaoké et tout, ça vient pas forcément de moi, ça vient de nous tous. C'est une idée qui est venue, puis en 3 minutes, c'était plié en fait. Ah, bah, vas-y, viens, on le fait. Et au lieu de se dire, c'est un projet, en fait, 3 jours plus tard, c'était fait. Ouais, c'est un think tank d'idées en fait, Tu tout vois simplement. Tout le monde apporte sa pierre à l'édifice, chacun a le droit de parler, de poser. Enfin, il n'y a pas de pierre qui est au centre et les autres au-dessus ou en dessous. C'est vraiment un truc équilibré, quoi. Non, il n'y a Chacun pas donne de des idées. hiérarchie. Chacun a un rôle Bien sûr. bien défini. Mais Et là, il y a un aspect financier aussi, il faut pas se mentir, parce que c'est une structure. À un moment donné, on a beau bosser ensemble, il faut que les gens gagnent leur pain et vivent leur vie, quoi. Voilà, on n'est pas
n'est pas le centre du monde et moi loin de là quoi. Ouais. Voilà. Mais ça me fait beaucoup penser, on en parlait juste avant d'appuyer sur recording, Recording. Orelsan. effectivement, Ouais. du documentaire d'Orelsan. Et tu vois, moi j'ai découvert, enfin je le savais un peu, mais ce que j'ai vraiment découvert dans ce reportage, et vraiment je le recommande à Ouais. tous les auditeurs de le regarder, parce Ouais, que c'est, incroyable. Extraordinaire. même si on n'aime pas forcément le musicien, c'est une histoire d'amitié qui est incroyable. Et en fait, c'est l'histoire de quelques mecs qui sont restés grave soudés, enfin vraiment soudés jusqu'au bout. Et même s'il y en a un qui a explosé plus que les autres, tu vois, on peut dire en termes de médiatisation, il a jamais laissé tomber Ouais. ses potes, tu vois. Et c'est cette histoire-là, je l'ai trouvée mais tellement belle, quoi. Donc, vous l'avez vu du coup ce reportage? Ouais, Bien sûr, absolument. hein. Mhm. En fait, c'est vous qui me l'avez fait voir. C'est Ouais. toi, Lucas, qui l'avait sur Amazon ou je sais plus quoi. Ouais. Bah Waouh, c'est ouais, il est prends une puissant. claque dans la Bah, gueule, hein. moi, il m'a mis une claque et tout de suite j'ai pensé à ce qu'on était en train d'imaginer autour de Pierre parce que c'était au même moment Ouais. et on s'est dit Ouais, c'est voilà, quand on commençait. Ouais. bien sûr, et on s'est dit avec Lucas bah voilà, faut s'inspirer de ça parce qu'en fait nous on a une devise, c'est les copains d'abord, et c'est un peu la devise qui gravite autour de nous, notre façon d'être, et on s'est dit bah là c'est exactement ça quoi, tu vois, c'est tout est basé autour de leur histoire, de leur amitié, et les mecs qui progressent ensemble, il y en a un qui perce, enfin il fait péter tout le monde, même s'il y a du talent, hein, parce qu'il est pas tout seul, Orelsan, hein, Bien sûr. mais, Oui, bah, bien sûr. oui, C'est comment il s'appelle le gars, le producteur Ouais, là. C'est une machine. C'est Scred. Scred, ouais. ouais. Ouais, mais c'est. Scred, T'as et- juste moi, je l'ai Gringe même qui est un peu compris que moins c'était bosseur, lui. mais C'est l'impression, enfin pour moi, le génie de la bande, c'est Scred d'abord. ouais, et, carrément, Et c'est lui exactement. qui Ouais, bien propulse sûr. un peu Ouais. Orelsan. et quoi. le gros bosseur, c'est Orelsan quoi. Ouais. Lui, tu sens qu'il a passé des caps, tu vois. Ouais, Et petit à le- petit. Là où Et- Gringe forcément était un talent, peu plus flemmard, ils le ouais. disent dans le reportage, c'est ça qui est Ouais, extraordinaire. c'est marrant. Et il assume complètement. Ouais, Bien Mais d'être sûr. il y a une belle histoire, un il y a une chanceux, belle quoi. morale en fait. Tu sais, le gars, tu dis il a explosé, mais il a explosé pour une raison, parce qu'en fait il a persévéré dans son truc, il bossait, rappelle-toi, De ouf. en même temps dans l'hôtellerie là, Ouais. et puis derrière il écrivait en même temps. Et tu vois, sinon Elle est hyper inspirante cette histoire, je trouve. Tu vois, Franchement, ouais. extraordinaire. Moi j'ai trop envie de le rencontrer ce mec. Et t'as envie d'être avec eux, quoi. C'est intimiste, t'es dans leur truc, t'es avec les copains, c'est ça qui est beau, tu vois. Et là, tu vois vraiment l'envers du décor, t'es dedans, quoi. C'est vraiment le truc. Si nous, on arriverait même à. C'est Entourage. Ne serait, la voilà, série Entourage, Entourage. mais en vrai. Ouais. Mais en vrai quoi. Tu connais Entourage, la Ouais, série? bien Elle est sûr, bien sûr, incroyable, bien sûr. j'adore. Exceptionnel Entourage. Vinny Chase, putain, c'est magnifique. Ah, rigole. Elle est incroyable, ouais. Mais ouais, bah on a un. Ouais, ok. Et trop cool. Après c'est un monde sain. On est dans l'athlé, on gagne pas des millions comme les footballeurs. Tu vois, je parlais de Neymar tout à l'heure. Neymar, c'est une marque. C'est ça que lui reprochent les gens. Enfin, après sa carrière, ça sera toujours Neymar, la marque, le gars beau gosse qui fait des trucs de partout. Nous, on peut pas en être. Bah, bientôt ta marque, non? Non, mais on peut Une pas. collaboration. C'est pas à ce point. Ça sert à jamais en fait. Et c'est pour ça aussi que c'est facile à faire. C'est pour ça que c'est facile de rester pote et que si un jour ça casse ou quoi que ce soit, ça cassera pas pour les mauvaises raisons. Ça sera parce que d'autres auront d'autres projets. Peut-être qu'il y en a un qui se marierait ou aurait des enfants et voilà, passerait à autre chose. Mais pas parce qu'on se serait embrouillé. C'est impossible. Après, ce qui est. Il y Enfin, a déjà eu des clashs d'ailleurs? non, pas trop. Zéro. Ouais, Deserver peut-être, mais. des Deserver, micros- parce qu'à un moment c'est- donné, je jouais pas le jeu et que ces fameuses phases de dépression, j'en ai eu une en plein dedans. Alors pour je raconter dirais qu'il y a eu Deserver, ça. d'ailleurs c'est marrant parce que c'est la petite histoire, c'est un peu comme ça que Brian et moi on s'est rencontrés à l'origine. Enfin, non, c'est oui, quand putain, je commençais mais bien Extraterrien. sûr, bien sûr. Mais je t'avais envoyé un message d'accroche Ouais. en parlant de Deserver. Ouais, Mais exact, du coup, vous avez monté une application de rencontre ensemble exact. au moment où moi je montais une application de rencontre C'est énorme. aussi, Là, c'est incroyable. quelques mois après. Et du coup, effectivement, je t'avais contacté en te disant ouf. on a 2 points communs, tu vois, maintenant. Il y a le C'est sport, ouf. il y a l'application de rencontre. Ça Quoi. s'appelait comment toi? Nous, c'était Abricot. Abricot, putain. Là, c'est Quel vrai. coquin celui-là. Ils Ouais. se sont fait racheter par Fwitz. Voilà. Ah, ça on fait de la promo là. Non, même pas. Écoute, je sais pas trop où ça en est. Ça s'est mal terminé, tu vois. Une histoire de boîte avec un clash, quoi. Mais on était, on C'est rigolo. regardait ce que vous faisiez, tu vois, et on se disait, putain, Allez, concurrence. malin, Nous, on quoi. a Vous fait avez vu le truc sur Combini un ou gros pas, là départ, ouais. On a fait un gros départ. hein. On avait fait un Ouais, on était bah, top des- téléchargement Apple. Ça nous Google avait pendant fait 2 chier, jours. ça nous fait chier. Vous aviez bien commencé, ouais. Et Putain, les nous, branleurs. on sortait l'app.
quelques semaines plus tard, quoi. Et du coup, on est passé complètement inaperçu. Mais C'est bon ça. bah ouais, on a fait pas. On a pas planté du une tout- boîte. Allez. On a au moins réussi 1-0. quelque Chacun son chose. tour. 1-0, La marre, là. 1-0. Le couple. Oui. Le couple. On a eu le couple Deserver. Au Ouais. moins un jour, on a rencontré deux amoureux. J'espère qu'ils sont encore ensemble. Les premiers sont venus couples, nous voir. parce qu'on en a eu Ils nous ont plusieurs, dit- quand même. Je te jure, on nous a croisés. On était dans une soirée Staps à Grenoble. Vous Je avez sais un plus enfant ou pas? Quel événement? Est-ce qu'on a un enfant Deserver? Certainement. Certainement. Bien sûr. Quelque part dans le monde, tu veux dire? On a eu plus de 300 000 messages envoyés. On a eu. je Non, sais mais pas, on a eu le premier couple surtout. 15 ou 20 000 béguins. à Grenoble, les mecs, Il y a ils- bien eu un match quoi qu'ils aient fait jusqu'au bout là. Mais putain. clairement, non mais C'est ils sont sûr. venus nous D'ailleurs, voir un jour, ils nous on ont dit passe un mais les message. gars, on vous reconnaît, vous êtes les gars de Deserver, on est votre premier couple. On a fait le premier jour de la bêta test C'est et on énorme. s'est Mais chopé direct. Alors que je te l'application jure. ne marchait pas et c'est les seuls à Ouais, être grave. passés à travers les gouttes. L'application, elle C'est le petit buguait. spermatozoïde qui a trouvé. Tu voulais rencontrer quelqu'un à Lille, tu le rencontrais à Caracas, c'était improbable. Ouais, mais, moi j'en ai eu des bugs aussi. Mais J'espère. Ah, putain. T'as eu quoi toi? qu'est-ce qu'on a eu? Bah tu sais, nous on organisait directement le date, tu vois. Et du coup, à la. C'était ça le concept? Et c'est lui, Ouais, qui c'est allait, ça. c'est lui qui allait. À la place. Bah, ouais. non, mais vous allez rigoler, mais mon deuxième fils, j'ai rencontré sa mère via Abricot, ouais. C'est Et du énorme. coup, C'est une blague là? Hein? C'est une blague ou pas? non, je te jure. C'est du génie, Je ça. te jure, je te jure. Mais c'est toi Non, qui non, vas se mais- mettre à la place. Je te jure. Donc il y a un enfant Abricot, ouais. Putain, Mais c'est qui énorme. s'appelle, il y en a au moins un. Il s'appelle On a- Noyau. on a- Hein Mais tu Ah, t'étais fallait- tu t'étais pas fixé des codes d'honneur, genre Oui, il était pas choper tes utilisatrices ou rester Non, tu vois écoute- cette distance là quand Non, même. mais écoute, c'était au tout Je début. regrette beaucoup là d'un coup là, tu vois. C'était au début. Des Non, mais c'était un variables. peu. On a un ronflex gonflé. T'as eu au moins 100 matchs Deserver. J'avais 600 béguins, mec. J'avais 600 j'avais béguins. entre 600 et 700 Ah, c'est notre béguins. champion. Ah ouais, Il est là, hardcore notre champion. utilisateur. Et Voilà. mais moi tu sais j'étais au retour utilisatrice donc je leur demandais ce qui se passait bien, ce qui se passait pas bien et du coup j'ai pu on a pu update l'application comme ça, tu vois. Et c'est vrai que ouais, le code mais c'était toi, on va pas dater pas sur notre appli en tout cas. Faut tester son propre produit, hein. Bah Moi, ouais, me dis, je l'ai faut- testé mais faut- d'ailleurs faut être c'est son propre client. Ah, mais parce que tu croyais à ce qu'il racontait là? mais non mais je Ah l'ai- T'as oui, gobé oui, tous mais ces non. trucs? Moi, j'ai cru. Mais non, mais Moi, je Sur sais- 600 béguins, tu crois qu'il est pas allé voir une nana? Tu Eh, crois mais- que le truc de Londres, c'est quoi? Mais bien sûr, bah c'est ça, c'est la première. Et c'est la première où je tente le truc. Et là, l'histoire que tu connais, je me suis fait voilà, carjacker la carte de crédit. Carjacker, carrément, le mot est sorti. Ouais, carjacker, ça veut Ah ouais, rien donc dire, il faut mais vraiment, je le il dis faut quand vraiment même. réécouter cet épisode pour comprendre l'histoire. Ok. Ok, d'accord. Ah ouais, donc vous attiriez pas la crème de la crème, quoi. Écoute, moi, j'y étais pas. Non, Il semblait que j'y étais pas. Moi. justement. Non. On avait plein de filles qui étaient pas sur Tinder justement parce qu'elles aimaient pas le concept un peu foire, etc. Elles étaient sur la nôtre et je trouve qu'on avait une qualité qui était assez forte. C'est vrai. Mais de toute façon, elle n'existe On va plus parler. donc arrêtez Non, de faire mais baver c'est- les auditeurs. Oui, bien là, sûr. ça Mais sert à par rien, contre, donc, moi, quelques années plus tard, parce que j'étais sur Tinder et j'avais des nanas, premier message, elles me reconnaissaient. Elles me disaient Bah alors, alors. tu te mets dans une application concurrentielle à Deserver. Ah. Premier message. Et moi, je répondais pas parce que ça me brisait, quoi. Ok. On va Ça en me rendait relancer une tous nostalgique. les trois, je vous le dis les gars, c'est pas fini. hein. On n'a pas dit notre dernier mot, Ouais. on peut pas les laisser percer comme On ça. met quoi, Et nous, on est où là? Pêche. Je sais pas, on va trouver un truc. Figue. Ouais, grenadine. Pourquoi pas, ouais, pourquoi pas plus tard, tu vois. Je pense que là, il faut laisser un peu passer la grosse vague des apps, pense, tu vois, qui ouais. cartonnent. Mais il y aura une deuxième vague, tu vois. Il y aura une Bien deuxième vague comme Comme il y a le eu, Covid. les agences matrimoniales, puis les sites. On va faire le, Puis, le les sites Pokémon Go gratuits, de la pour, rencontre, mec. Putain, ça, mec, Mais c'est parti aussi vite que c'est c'était arrivé. c'était la version 3. hein. On avait. Ouais. Pokémon Go. Ouais. Ah, mais ça fait un fric monstrueux encore. Bah oui, c'est pour ça que Encore c'est- ouais, Ah, mais en chiffre d'affaires, c'est une des apps qui fait le plus de chiffre d'affaires. Mais ils ont sur changé l'App le concept ou c'est toujours la même chose? Non, c'est toujours la même chose, mais c'est juste ils changent de pays en fait. Tu vois, ils bourrinent, Ouais, c'est ça. ouais. ils Ah, bourrinent incroyable. en marketing. Regarde, la stratégie, c'est de bourriner en marketing sur un pays pendant un moment. T'as une espèce de tendance, ça dure 3-4 mois. C'est Et puis une fois que c'est terminé, boum, tu changes de pays, tu vois. Putain, c'est un truc de Et fou. comme ça, en fait, tu. Ah, parce que les gens se lassent comme tout jeu. Et après, tu fais un peu itérer ton produit et puis tu reviens avec des nouvelles Ouais, fonctionnalités. t'arrives avec, c'est énorme. Ils vont revenir, tu vois. Et puis avec tout ce qui est métaverse, NFT, machin, Ah, ils vont bien sûr. revenir. D'accord, ok. Donc pas de clash, sauf sur Deserver. Ah, Pas on de est- clash, franchement, Non, on y a se pas eu de clash clash, jamais. On y n'est a- pas. Y a On pas de est, clash. c'est pas dans nos personnalités déjà Mais ça, c'était- d'aller au clash. On n'aime pas le conflit. Enfin moi personnellement j'aime pas le conflit. Moi non Je sais plus, que hein. toi t'es pas trop là-dedans et t'as plutôt tendance à t'échapper dès Mm. qu'il y a un conflit. Ouais, pour vous, le conflit, c'est de vous remettre un peu de votre côté, quoi. Ou de- Ouais, prendre du recul et. Bah non mais toi c'est dans ta personnalité quand même de pas vouloir. Ah, moi, j'aime tu sais, pas. des fois tu pourrais rentrer sûr. dans les gens et tu le fais pas par
Tu t'y arrives pas, je pense. C'est pas dans ta Non, personnalité. j'aime pas, non. Mais tu sais, ça peut être pénalisant un petit peu parfois dans l'entreprise de pas aller au Ah, conflit. bien sûr. Et c'est dur à faire, je suis Non, c'est d'accord. sûr. Moi, c'est pareil, j'aime pas ça, quoi. Bah, en fait, faut pas confondre. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le vois, mais moi, j'arrive très facilement à dire les choses aux gens. Mais ce que j'ai appris avec l'âge et peut-être un peu plus de maturité, avoir des enfants, avoir l'amour, un petit abricot, ouais. voilà, l'abricot et tout, c'est dire les choses toujours avec bienveillance, Bien mais sûr. les dire, tu vois. Quand tu te sens mal, quand tu as un truc qui te blesse, essaie de toujours le dire, tu vois. Mais moi, j'ai besoin de le dire, tu vois. Enfin, vraiment, s'il y a un truc. Il est beau ton soutif d'ailleurs. Il est crop top, il a son le retour. Je vais terminer. Mais mec, Torse je nu. sais pas, Il pousse passe trop de de fente, 6 Barthes. fois à 5 fois en muscu. Ouais, Non, t'es pas grave, obligé d'être. Bien sûr, mec, Golgoth. Ça va, t'es beau gosse, t'inquiète. Ah, C'est mais pas parce que il t'as un est peu très moins de bien. pec. D'ailleurs, est-ce que Mais tous j'ai tes demandé à ma auditeurs meuf. te connaissent physiquement? Est-ce qu'ils t'ont déjà vu? Hier, Ah, mais t'as une meuf, c'est pour hier- ça. hier, ok, je- je commence à comprendre. de quoi Pourquoi tu. Pourquoi quoi Pourquoi quoi Hein, pourquoi tu J'ai rougis compris là, pourquoi Bart? t'es pas Qu'est-ce qui se bien, passe, là là? Moi, je suis Pourquoi très, t'as très bien, arrêté Il y a tout ça, il y a là la veine sur le front. Là. Vous savez, quand la veine elle apparaît, c'est jamais bon signe. T'es amoureux en ce moment Ouais, franchement, ouais, je suis amoureux. Non, mais quoi, franchement, Je suis t'es amoureux ou pas Franchement, je suis amoureux. Et est-ce qu'elle est Vraiment. amoureuse de ton crop top? On veut savoir. C'est elle qui m'a dit comme ça. Je lui ai dit, ouais, il y a des caméras et tout, je mets ça ou je mets ça. Elle m'a dit, tu mets ça. Elle me dit, Chef. moi j'aime tes muscles. Je fais, ok, vas-y. Ouais, mais on aime tes muscles aussi, t'inquiète. Ah, c'est gentil. Mais par contre, Ça s'est collé c'est serré là. le petit. Debout, ça passe. C'est, Et collé je sais pas serré. si il y a à le la petit noche ils vont nombril qui t'accepter dépasse, là. tu vois. Non, debout, ça passe, mais c'est vrai qu'assis. Ouais, mais c'est la pareil, rentrée. moi, t'inquiète, on a tous un truc qui va pas là aujourd'hui. Ouais, j'avoue. Ça, c'est quoi ton. Moi j'ai des chaussettes bizarres. un truc là. Non, mais Ouais, c'est on va- un truc bizarre. pour les auditeurs qui ne sont pas avec la vidéo, je suis en train de remettre mon t-shirt dans mon pantalon. Ah, C'est d'un beaucoup mieux, ridicule. là, tu vois. On- En fait, c'est pour ça qu'on n'est pas concentré depuis tout à l'heure. Hein. Parce qu'en vérité, normalement. vous regardez C'est mon vrai que nombril, c'est c'est ça très C'est déstabilisant. Ah, là déstabilisant. c'est mieux là. Voilà. Voilà, merci. Tout va mieux. Du coup, on peut commencer le podcast là, c'est bon. Et ouais, exactement. Ok, On c'est redémarre. parti. Allez, Ok, c'est parti. 1, 2, 3. Mais pas. Brian, c'est quoi ton Non, non, premier c'est bon, c'est souvenir de sport? Alors, mon premier souvenir de sport, Ouais, c'est le titre de champion du monde de Pierre Ambroise. Oh, quel Parce que- mytho celui-là, la disquette. t'as regardé Non mais le le, disque le, qu'ils le nous mettent. vrai premier souvenir de sport, la première fois où j'ai vraiment vibré de l'intérieur, tu vois, parce que non après bon évidemment le football, hein, mais je crois qu'on n'en est pas au souvenir de sport. Mais hein, mec, c'est pas il l'idée, faut hein. voir Brian qui voit les matchs de l'Olympique Lyonnais. Hein. Ils sont jamais torts. Il y a toujours un truc contre eux. Non, en ce L'arbitre est en, payé. en ce les moment, machins. en ce moment, ils ont beaucoup de tort, donc je vais pas trop, C'est vrai. Non, mais leurs Je sais, tu supporters, vois. oui. mais dans le feu de l'action, non, mais même les joueurs. Ah On, ouais. on va pas parler football, là, arrêtez les gars. Non, bah, Non, mais j'avais un sujet juste avant là, mais j'ai coupé. Non, mais tu sais, tu m'avais posé une question, genre ah oui, est-ce que les gens m'ont déjà vu? Ah oui, je voulais te raconter. Oui, donc, c'est ça, ouais, c'est ça. Hier, je faisais un Twitch avec Casquette Verte, ce fameux Alex. D'ailleurs, je vais voir s'il m'a répondu. On va voir. Et du coup, j'invite sur Instagram, j'invite des auditeurs. Et une des premières remarques dans le chat sur le Twitch, c'est ah bah putain, t'as pas du tout la gueule de ta voix, tu vois. Et j'étais là, ok. c'est sympa. positif ou Ah, mais négatif? genre, j'en tu t'es sais fait rien. terminer. J'en sais rien. Et à un moment, C'est marrant comme ta tête va pas du tout avec ton corps. C'est un peu la même phrase quoi. Comme ta voix va pas du tout avec ton mais c'est corps. vrai, c'est ouf, tu vois. Bon, bref. Je sais pas si Mais- c'est hyper triste ou Ah hyper. ouais, Déjà, je il y a. suis roux aux yeux bleus et j'assume. Et il fait tout va bien. 1m45, voilà. Mais il est musclé par contre. hein, Non, mais il est Non, marié. non, hein, il donc, est- marié ou non en couple? En couple. En couple. J'ai du succès dans mes amours. Ah. Ah, J'ai du Ah. succès dans mes affaires. Merci. Du coup, Pierre commence à pousser la chansonnette et on avait prévu de chanter. Donc, du coup, je propose Vraiment? Ah, qu'on putain, passe C'est parti. Non, bah alors ça c'est au super parce petit qu'on était moment censé. karaoké. Si on a Au un. bonbon karaoké. Donc ce soir, Ah putain, c'est on génial fait ça. un karaoké Oui. avec la communauté de Pierre. Avec Mais les tu vas en pas la refaire. communauté parce que Là, là on ça tease serait. on tease un peu parce que du Ouais, coup, les on gens peut- qui vont on écouter le podcast, ça va être trop tard, mais tu vas en refaire. Bien sûr. Donc si vous voulez C'était rencontrer la version 1. Pierre et faire des karaokés avec lui à la Noche, parce que c'est là où vous allez ce soir. Bah ouais, on va Après, la ça, noter ce ça soir peut parce être qu'on d'autres connaît. karaokés. Mais on peut aller. Après, l'idée c'est d'aller Sillonner la en France, découvrir aussi. ouais. Nous personnellement, je sais qu'il y en a un à Rennes qu'on connaît pas. À Lyon aussi, apparemment, il y en a un super. Ouais. Vous On allez vient de faire les grands m'apprendre karaokés. qu'il y avait un petit room à Lille là, dans un centre commercial. Il faut absolument qu'on se le fasse. Ouais. Et ça, je pense que la communauté, ça va être compliqué de les ramener parce qu'elle fait 5 mètres carrés la chambre quand même. Ok. Après, on n'est pas claustro, hein, ça va aller. Ah, mais ouais, On c'est aime vrai bien que- être serré. Mais ouais, on fait des jeux concours
où les gens postent, Concours interactif. ils peuvent poster n'importe quoi, hein, des gars en train de chanter, ils se déguisent, ils font les cons, et ça a bien fonctionné pour le premier, c'était super. On a eu des bons délires, quoi. Et du coup, 3 gagnants, il y a le podium et ils seront avec nous ce soir. Et puis voilà, moment privilégié. On va tourner quelques images, on va chanter, on va privilégié pour s'amuser. Pour nous, bien sûr, parce qu'on va partager avec des gens incroyables. Bah, C'est on sait génial. qu'ils sont incroyables parce que deux des mecs qui ont gagné, on les connaît déjà. Ça, Ah bon c'est incroyable. Bah oui, Tu les connais, toi? Flavien, j'ai déjà entendu parler de lui. Non, et commencez pas à dire que le concours est pipé, ça va pas donner Mais il envie est aux pas auditeurs. pipé, justement. Non, Les ils ont- gagnants, ils ont ce dans- sont dans vraiment les ceux qui ont votes, ils ont gagné, vraiment quoi. gagné. On a rien niqué. C'est Non. incroyable. Après, c'est sûr qu'on a pas mal de gens qui ont joué, qu'on connaissait un peu. Donc c'est sûr, ça Et moi, ça j'étais peut sûr aider. qu'ils allaient pas gagner. Moi, je pensais qu'ils allaient pas. Dans les 12, il y avait 3 personnes qu'on connaissait. Faut dire que vous avez fait Ouais. tellement de karaoké que vous avez dû rencontrer des gens C'est qui ouf. poussent Ça, c'est vrai, la par contre. chansonnette, ouais. Non, mais puis Oui. en plus, à chaque fois qu'on fait un truc. Moi, j'ai plus besoin d'alcool et tout. Quand je sors, on se met à chanter, on fait les cons et voilà, ça suffit. Donc, et on comprend que l'exercice, c'est pas facile. Parce que la plupart des gens n'aiment pas trop ça, se montrer en train de chanter et tout. Tu sais, c'est un peu gênant. Ils savent pas où la vidéo va se retrouver. N'ayez aucune crainte. Et bah du coup, alors attends, j'avais quelques questions sur le karaoké. Quelques questions où on chante. Faut savoir. Bah vas-y, attends, j'amène les questions et du coup on y va. Alors, la chanson que tu as le plus fait au Bah. karaoké. On peut la faire. Hein. Ah bah vous allez la faire. Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, au fond des ports. Une naviguette en perpénare sur la grand-mare des canards. Et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Bon, on la connaît entièrement, hein, si vous voulez, on peut la faire, hein, mais On n'est pas En dit que fait, c'était si ça tu- le nom du podcast, les copains d'abord. Les Non, on a copains dit mes amis, les amours, mes amours. mes emmerdes. J'ai travaillé Les années, sans répit jour et nuit, pour réussir pour gravir le sommet. Ah oui. Ouais. Aznavour. Mais en fait, français, anglais, japonais, si tu veux. Japonais? Non. Non. Si, j'en connais une en plus. Mais À Tokyo, t'en as pas appris une petite? Non, j'en avais appris avant. Putain, tu sais, les trucs de manga à la fin ou au début, Ouais. là, les openings. En fait, les copains d'abord, pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on va à la Noche, le mec, on n'a même pas besoin de dire ce qu'on veut, il nous tend les micros et on est obligé de faire les copains d'abord. C'est devenu un rituel, si tu veux. Non, et puis Brassens, quoi. C'est tout ce qu'il représente, c'est Ah, mais, c'est quelque chose qui est enfin, Brassens, le gars, il est très D'ailleurs, important. d'ailleurs, dans si nos on vies. fait un podcast dans moins d'1 an, je pense que on pourra te montrer quelque chose sur notre corps. C'est possible. On va faire un petit truc. Et du coup, lequel de vous deux chante le mieux? Enfin, c'est lui. Ah non, ça dépend. Si. Ça dépend de quelle chanson en fait. Si. Moi, je pense que je chante plus fort. Et toi, tu chantes plus juste. Ah, non, par contre, moi je chante plus juste quand je suis avec lui. Donc c'est pour ça que quand il est là, parce qu'il il est meilleur, donc il a plus de confiance quand il chante, on va dire. Parce qu'il a une voix qui porte un peu plus. Et du coup, c'est vrai que quand on est ensemble, non mais c'est vrai que je chante mieux quand t'es là. Ou alors quand t'es pas là. Ah, faut savoir. Quand Non. t'es raw, quand t'es là, quand non, t'es non. là. Non, mais quand t'es là et qu'on chante ensemble, mais genre si on est en décalé, je chanterai moins bien. Par contre, Oui, parce que toi, t'es influencé, j'ai remarqué ouais, ça, parce dans que le karaoké. quand il y est a un là, mec qui sa chante voix mal, t'y arrives m'influence. plus, tu chantes, Ouais. tu fais les mêmes notes que lui. En fait, tu t'adaptes. Ouais, j'avoue, C'est de l'intelligence émotionnelle. C'est balèze. Ramenez-moi Céline Dion, on va s'adapter. Non, mais c'est vrai, en plus, t'as raison. Quand Ouais. tu dis ça, Mais du coup, Putain, là- on a perdu une luminosité là en quelques secondes. Là, j'ai Ouais, pas j'avoue, compris. là, le soleil s'est couché. hein. Ouais, je peux il mettre est tombé. Ça fait lumière, hein, si tu veux. 1h45 qu'on est en train de parler, ça se Non, trouve. rien. ok. 1h02. 1h02. putain, déjà 1h02. C'est pas mal, c'est pas mal. Non, mais ça, c'est le thé, ça. En plus, je vous en ai gardé. J'ai gardé quelques petites questions quand même pour la fin. Il y a des trucs sympas. Il y a des trucs sympas. Il y a des trucs sympas. Allez. Il y a des trucs moins sympas. Soyons Dans ça que Il y a tu des dis ça. trucs, il y a des trucs méchants. Vous Comme s'il y avait. En fait, connaissez ces choses. tu teases Mais- un truc quoi. Non, et du coup, la question par contre que vous chanterez jamais au karaoké. Bah, la Marseillaise, c'est pas. Tu sais, déjà, c'est on pas a- approprié comme, on comme a évo- enfant, Ah, peut-être, la tu vois. Marseillaise, pas mal. La Marseillaise, on la ferait jamais. Ouais, C'est j'avoue. pas, c'est pas J'avoue. approprié, tu vois, au karaoké, tu vas pas faire la Marseillaise au Non, puis karaoké. tu passes pour un nationaliste, Et tu- alors que pas du tout en fait. Et tu vas pas c'est- chanter la Marseillaise en version karaoké, qui Toi, ferait tu. ça? Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, toi, tu l'as déjà chanté sur un podium avec une breloque autour du cou, quand même. Ok, attends. Du coup, j'ai une petite question pour savoir le Même plus. si la Marseillaise karaoké, le petit remix, quoi, tu vois, tranquille. Ah oui, oui. Ce qui était drôle. Là, c'était un peu l'esprit karaoké d'ailleurs.
Ouais, ils avaient pas trop aimé, je crois. Les Non, gens, ça. c'était moyen quoi. C'était C'était pas. 50-50. Tu te souviens de cette anecdote? Quand c'est que ça a apparu? Bon, pour ceux qui savent pas, en fait, j'avais détourné la Marseillaise quand j'avais gagné la médaille d'or sur le podium. Et quand j'avais détourné, en fait, j'avais dit champion, champion, champion du monde, je suis champion du monde. Et en fait, c'était l'idée du Non, karaoké, mais si tu veux. sérieusement, t'as Ouais. fait ça? Ouais, sérieusement, ouais. Mais c'était pas. Mais qui le sait? Moi, j'étais Si, même pas bah, au courant. Si, Mais parce que- ça a semi-buzzé Si. à l'époque, si tu veux. En Ok. fait, l'émulation était telle qu'à un moment donné, les gens s'en foutaient de ça. Ouais. Et ils m'ont pardonné, entre guillemets. C'est vrai que c'est un Même- peu. Si tu remarques, Non, il y a voir des- retardement, je m'en veux un peu. Mais Mm. si tu veux, on était entre Non, copains. mais t'as osé plein de trucs, tu t'en fous. Moi, mais c'est ça que j'adore. Non, tu mais il y a vois. des, il y a Enfin, des- c'est- il- franchement, Oui, il mais y là, a- trucs là, tu te c'était fais pas plaisir. pour. Mais c'est la Marseillaise. il C'est y a la pas que du- Marseillaise, oui, t'as bien gagné. sûr. il y avait pas que du négatif, les gens l'ont pris justement, c'est frais, c'est. Non, t'as mais en pas plus, la changé, Marseillaise, je la connais par cœur, il n'y a pas de souci avec ça, tu vois. Et le couplet, je l'ai chanté, je la connais bien, tu vois. Bon, je connais pas les 14 couplets, hein, mais on était dans le taxi, je me souviens, la veille, parce que le podium était le lendemain. Et puis on s'est mis à chanter la Marseillaise, parce qu'en gros, ils m'ont chauffé pour le podium et tout. Il a changé Et là, ça. on s'est mis à faire ce délire-là, tu vois. Et ils m'ont dit, mais non, mais attends, t'es obligé de le faire et tout. J'ai dit, mais bien sûr que je vais le faire. Et en fait, trop tard. Ça y est, l'idée est déjà implantée, quoi. Donc du coup, ça s'est passé comme ça. Et puis t'as Mohamed Eni qui m'a terminé. Il met un framboise, la Pierre- framboise, Pierre sa Amboise, la grand-mère, la framboise. framboise. Ça, il disait que ça aurait été Benzema qui aurait fait ça. Ouais. Non, c'était. Mais il a raison en il- soi. il- il Qui était t'a dit Il a marrant. raison. Mohamed Eni. Elle était- Mohamed Eni, c'est le mec qui casse les télés là. Mec, tout le monde le connaît. T'es obligé de le connaître. Il est arrivé premier aux 800 mètres et il a détourné la Marseillaise. Mais oui, le mec, il s'est cru dans un karaoké. Il a cru que c'était l'anniversaire de sa petite sœur. Oh là, c'est un psychopathe. Le mec, à la fin de la Marseillaise, il dit quoi? Il dit champion, 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 champion. Bref, je sais pas quoi, les amis. En gros, il remixe la Marseillaise à sa façon. Moi, personnellement, ça me choque pas, ça me choque pas. Mais si ça aurait été Benzema, les amis, si c'était Benzema qui aurait détourné la Marseillaise, on aurait dit quoi? Wallah, ils auraient dit détournement de mineurs, ils auraient dit, mais oui, Benzema a détourné un camion de la Brinks, ils auraient tout remixé, il aurait fait 20 ans de cachot, Benzema, pour ça. Bon, ça fait 1h17, il commence à faire nuit. Bon, moi j'aurais pu continuer 3 heures avec vous. Mais pour la fin, j'avais un petit jeu. C'est le plus qui. Le plus. Non. Celui de vous deux qui. Alors, celui de vous deux qui est le plus maladroit. Oh, bah là, je crois que. Je pense qu'à l'époque, c'était moi. Ah, je suis battu à plat de couture. Ah, t'es connerie. C'est moi? Ah, c'est peut-être non, moi, ouais. ah, par contre, non, mais dans la balance âge, je pense que non, tu me bats au poids des années là. Tu penses en termes de maladresse pure et dure, qui a fait le plus de maladresse dans sa vie? Je pense que c'est toi. Ou Quand même. qui a fait la si, plus ouais. Non, t'as raison, grosse c'est moi. maladresse. Moi, j'ai pas été si maladroit que ça. Je commence à être maladroit de temps en temps. Ah, c'est violent quand même la force. Hein. Après Non. 5-6 verres de thé. C'est vrai que j'ai fait des pareils récemment. Non, non, mais ok, on l'admet, c'est moi. Mais j'ai bon, compris, ouais. lui, on Vas-y, l'appelait. raconte. C'était Mais maladroit, non, mais quoi. je suis maladroit. En fait, je fais les choses trop vite. Dans ma tête, mon corps ne suit pas quoi. Ça va. Je veux faire un truc, boum, je fais tomber sans arrêt en fait. T'avais Donc quand j'ai même- développé des réflexes, c'est l'avantage. Le problème, c'est que pour la- pas tellement en fait. Non, et pour la petite anecdote, pendant très longtemps, de nombreuses années, son compte Facebook s'appelait Pierrot Lafaille. Parce que le mec Ah, faisait mais des failles tout le tu temps. savais que c'était à cause des maladresses psychologiques, enfin sociales. Rien à voir avec Ouais, des tu maladresses. m'avais raconté ça. En fait, donc j'étais en sport-études et on était sans cesse midi et soir ensemble. On mangeait machin et putain, je te jure, j'ai honte d'en parler. J'avais tout rouge et tout. Ah, C'était pas un bon moment dans ma Là, vie, on voit, tu on vois. voit la veine qui pousse là pour lui. Ah On ouais, voit que t'étais putain, un au peu milieu rouge. ou à droite T'as rosy. Non, 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 je suis bien, t'inquiète, c'est autre chose. C'est la lumière, C'est la couleur c'est du le micro, contraste c'est qui a ça changé. Et je faisais en fait, j'intervenais sur des discussions, mais en fait, j'intervenais sur des trucs qui n'avaient aucun sens ce que je disais. Si tu veux, et donc du coup, ils disaient mais qu'est-ce qu'il vient de dire? Et ils explosaient tous de rire. Et je disais mais attends, mais j'ai pas compris, vous venez de dire quoi en fait? Et si tu veux, ça faisait vraiment le mec qui avait rien à voir avec la conversation, Leur qui sujet. sortait un truc de nulle part ou qui sortait une vanne de merde. Et donc du coup, après ça, les gens m'ont appelé Pierrot Lafaille. Ok. Pour de vrai, ça tu vois, vient de c'était mon là. surnom, mais j'en faisais tout le temps, tous les jours, je faisais un truc. Et c'était genre, ça pouvait être des trucs où le mec s'est endormi, mais il est où Pierre? Ah mais en fait, il est dans l'internat, il dort. Ça fait 4 heures qu'il dort. C'était que des choses de merde comme ça, tu vois. Et après, les maladresses, c'est encore autre chose. Bah, c'est vrai que je suis maladroit, assez maladroit dans la vie. Un peu moins maintenant quand même. Un peu moins maintenant, c'est vrai.
Disons que je suis un peu plus posé. Apparemment derrière on n'est pas d'accord. Ouais, t'en as fait quelques-unes. Mais ouais, mais parce qu'avec vous, je me lâche, quoi. Ouais, je vis à nouveau quelque part. Donc du coup, je redeviens maladroit. Voilà. L'âge de votre premier bisou. Bisous. Ouais, bisou. Mais le putain. vrai bisou ou le Ah petit bah piou? non, bah... Ah non, bah on commence par le bisou et puis Ah, après bah, on va mec, descendre un peu bah ouais, au-dessus mais de la non, mais ça, c'est ceinture. nul. C'est- Bah moi je m'en rappelle parfaitement parce que c'était... C'est en c'était- extension. Non, c'était gros roulage de pelle et mec, je m'en rappelle Quoi très bien. J'avais 5 ans Oh, j'ai perdu, mec, mais fois et mille. je m'étais fait choper. Donc c'était la... Putain, d'ailleurs, c'est un peu chelou de dire ça. Arrête avec ce micro. C'est la cousine de ma cousine. Il arrête vraiment en plus. C'était la cousine de ma cousine. Ah mais pour les enfants, Ouais, ça aurait pu de ouf, mais non. Comment ça aurait pu de ouf? La remarque c'était... Gars, vous êtes des ouf. Non. Il est trop chaud. Attends, une nana de 15... ta Non, cousine elle de ta était en CP, j'avais 5 ans. Et moi je devais avoir... Elle avait 6 ans. elle avait 6 et moi je devais avoir 5 ou alors elle avait 7 et je devais avoir 6. C'était une Cougar pour toi, ouais. Elle m'a littéralement pris la bouche. Et je m'en rappelle parce que je me suis retrouvé pendant... ma mère m'avait sorti ça et je m'en souviens en fait les sensations. C'est que j'avais été tellement choqué parce qu'elle faisait que m'embrasser pendant, je sais pas, toute une après-midi. Que à l'école, pendant 2 ou 3 jours, j'étais perturbé quoi. Ça m'avait choqué. Et voilà, c'est... Il voulait plus Et la revenir à fille l'école. s'appelait Caroline et c'était non mais pas non parce qu'en ce moment je fréquente une fille qui s'appelle Caroline et elle s'appelait Caroline, c'était la cousine de ma cousine, voilà. Donc c'était l'histoire. Ok, ah, pas mal. Est-ce que... J'ai commencé tôt mais ça veut pas dire que j'ai embrayé tôt derrière quoi. Mais en tout cas ça m'a marqué quoi. Et du coup... Mais mec, franchement, je suis ultra jaloux. J'ai l'impression d'avoir perdu mon temps au collège, au primaire, à la maternelle. Non. Moi, j'ai il va nous l'impression qu'il se faire croire passait qu'il que s'est des pas trucs rattrapé, le pourris, quoi. garçon. Mais non mais Genre, j'apprenais à lire, Mais jouer au Pokémon, t'es au malade. Pog. Mais moi Franchement, j'ai l'impression d'être un ringard. mais moi j'ai galéré au collège mec. J'ai moins galéré en primaire et en maternelle qu'au collège mais Après, quand je t'ai au collège rencontré, j'ai eu... franchement, t'avais pas le succès Au que collège, t'avais, j'ai eu hein. beaucoup plus de mal, mec. Au collège, j'allais me cacher dans les chiottes parce que j'avais un rencard avec une meuf Ah, mais quand déjà, j'étais en t'avais un rencard, 5ème. T'es balèze, tu vois. Bah, parce qu'il y a des meufs qui m'aimaient bien, sauf que moi, j'étais trop timide et je suis déjà allé me cacher dans les toilettes, quoi. Ouais, J'ai mais fait- c'est pas facile aussi, hein. Ouais, je Il l'ai faut fait, qu'elles mec. comprennent, les filles, que ça n'a pas toujours été facile pour nous. Voilà. T'as vu le Calimero? Je l'ai bien fait ou pas? Franchement, pas mal. T'es veux que presque je te le refasse convaincant. T'es Franchement, presque- les filles, il faut que vous compreniez que c'est pas facile aussi pour nous. Je comprends pas. Ah oui. Parce qu'il me stresse. Il y a un mec qui stresse Non, mais derrière. il est stressant, le mec. Mais c'est derrière. toujours Il est avec- stressant, toujours- il met, Ah ouais. il met Le des mec coups à de la pression, caméra qui stresse. il plante les formats, tu sais. Il est là derrière, il dit, tu sais, je t'avais dit, tu parles pas dans le micro. Bah ouais, mais écoute. Mais non, moi c'était mes dernières questions. Moi je voulais terminer comme ça. Tu veux terminer comment? Comme ça. Tu vas mal terminer, toi, si tu continues comme ça. Non, bah après, non, moi j'aurais bien aimé aborder quelques sujets, mais là je pense qu'en termes de temps, on a fait notre temps. On n'a pas pu parler de ton positionnement sur le côté éco-citoyen. Non, mais à la base, ça environnement, devait être sérieux, devait- cette on histoire. devait là, en c'est parler pas au ton problème début. avec ça, nous. voilà. On devait en Tout ça, parler au tu t'es fait début. piéger Bah comme ouais. un bleu, quoi. Je vous ai dit, on en parle Bah ouais, dès on le en a début. pas parlé quoi. Et Ah ouais, comme ça, t'as après, quel on peut âge déjà déconner. Putain, faire niquer comme ça par deux débutants là de podcast. Oh Non, parce que est-ce que je peux faire mon petit placement de produit? Vas-y, tu sais quoi, Ouais. je vais faire une pause pipi. Ok, t'as D'accord, bien raison. je vous laisse le micro. Vous faites Ah, ce que c'est bon, vous, ça. vous faites ce que vous voulez. Ok, Voilà, et moi je fais une petite pause et vous clôturez l'épisode ensemble. allez, ça marche. Donc moi, aux auditeurs, je vous dis ciao. On se retrouve pour un prochain épisode. Merci d'avoir écouté jusqu'ici parce que ça fait 1h45 que vous Bah, êtes des... à demain, mais c'est pas fini là. Pierre sur la guitare. Et je vous donne 3 minutes. Hein. Non, attends, on clôture sur des choses sérieuses. Je vous donne 3 minutes pour Ça marche, clôturer. on Allez, vous avez clôture. 3-4 minutes. Allez. Attends, on finit sur la chanson, je suis d'accord, mais je veux juste dire un truc. Est-ce qu'on peut parler de choses sérieuses? Ouais, Des opérations qu'on mène j'espère, tous Ryan, les mois autour j'espère. de l'environnement, de la course à pied. En plus, ça part de là. Hein. Bah bien sûr, ça part de là. Avant que tu me relances, Bah, on allait partir sur un vrai projet. Je raconte le truc tout simple. On a parlé plusieurs fois d'écologie dans ce podcast-là pour dire que voilà, aujourd'hui on mène des actions autour d'éco-jog. Donc c'est pour ceux qui connaissent, on organise des pluggings, donc c'est courir et ramasser des déchets, donc et sensibiliser les personnes à la revalorisation de ces déchets-là. Et du coup, on mène des opérations tous les mois dans les grandes villes de France ou à l'étranger quand on est en stage à l'étranger avec Pierre Ambroise.
Et du coup, voilà, on vous invite à nous rejoindre sur les mouvements, sur les prochains ça serait cool événements. qu'il y Donc, ait- il va y avoir qu'il y pas ait, mal de choses. Il y en a un le 9 juin à Lyon. Donc, pour les courageux, ceux qui veulent nous rejoindre, n'hésitez pas à envoyer un message privé sur Instagram ou sur les réseaux sociaux de Pierre-Ambroise. Et au même moment, là, on est en pleine collaboration avec une marque qu'on apprécie fortement, qui s'appelle Beaumolet, qui est une marque engagée sur le textile éco-responsable. Donc, ils créent des t-shirts et des shirts et du matériel de running autour de matières éco-responsables. Donc, À base de bouteilles. à base de bouteilles plastiques. Donc, c'est des produits qui sont faits 100% recyclés à base de bouteilles plastiques. Et du coup, on est en pleine collaboration avec eux et on a un t-shirt voilà, qui sortira en collaboration avec un design spécifiquement conçu par Pierre-Ambroise dans l'optique de Paris 2024. Donc une belle collaboration. Et ce t-shirt-là sera disponible à la précommande le 28 mars. Et il y a toute une expérience autour de ce t-shirt-là. Donc la possibilité de rencontrer Pierre-Ambroise autour d'un événement qui aura lieu au pied de la Tour Eiffel au mois de juin ou au mois de juillet. Enfin voilà, il y a tout un truc sympa. Donc on vous invite en tout cas à aller voir ce que ça donne. Ça sera disponible sur les réseaux sociaux de Pierre et sur le site de Beaumolet. Et voilà, c'est un peu l'instant. Bah ouais, non, mais bien sûr, plus globalement, en fait, quand j'avais pensé à arrêter ma carrière, moi j'étais dans ce qui m'attire le plus, c'est le défi majeur en fait de l'humanité à l'heure actuelle. C'est ce qui me choque le plus, c'est le problème écologique qui va nous péter à la gueule, qui est déjà en train de nous péter à la gueule et qui va faire que il y aura l'extinction de l'humanité, tranquillou quoi. La planète elle va bien survivre, mais nous par contre ça sera bien terminé. Et c'est ce qui à l'heure actuelle nous fait réagir le plus quand on a envie de faire des bébés, on a moins envie d'en faire déjà. Et cette question-là, elle se posait pas il y a 10 ans en fait, si tu remarques bien. Aujourd'hui, mes amis, ils ont de moins en moins envie d'en faire parce qu'ils ont de moins en moins confiance en l'avenir. C'est quand même extrêmement triste. T'imagines, t'as peur de l'avenir. Il n'y a rien de pire dans la vie. Normalement, tu te lances dans une aventure. Et je parle pas du Covid, tout ça. Je parle vraiment de l'humanité en elle-même. Et au-delà de l'aspect pollution visuelle, tu vois, où tu vas dans des endroits paradisiaques, où nous, on adore ça. Comme j'en parlais tout à l'heure, on part beaucoup en stage. On aime découvrir des paysages, des cultures. Mais à chaque fois, c'est gâché, quoi. C'est gâché parce que tu as toujours une petite bouteille par-ci. Un débris par là, un mégot de clope, et puis j'en vois des nombreux. En plus, on habite à Paris, donc les mecs fument, tu les vois sur le périph', ils lâchent leur truc. Moi, en fait, au début, je m'en foutais de tout ça, et puis maintenant, ça m'insupporte. Et en fait, quand tu as l'idée après en toi, et quand tu t'es renseigné sur tout ce qui va pas, et à quel point ça pollue les océans et autres endroits terrestres, moi, je deviens de plus en plus triste, et je me dis que ça va passer par l'individualité. Je crois à l'intelligence collective, mais je crois majoritairement à l'individualité. Voilà, si on assemble tout ça, si on en prend conscience, ne serait-ce qu'un petit peu, ça va marcher. Mais si on le fait pas maintenant, on est foutu. Voilà, c'est tout. Et comme, en fait, à 30 ans, je me rends compte qu'on est en train de... Enfin, moi, ma personnalité, elle n'est pas comme elle l'était il y a 10 ans. Maintenant, je suis beaucoup plus dans l'optique de transmettre les choses. Et aujourd'hui, ce que je veux transmettre, c'est ça, c'est des valeurs. Et la valeur de l'écologie, du bien-être de la planète et du bien-être de soi, c'est ce qu'on essaie de transmettre au maximum. Et ça fait partie des choses qui m'attristent le plus aujourd'hui. J'y pense assez souvent et ça me rend malheureux, en fait, de plus en plus. Donc, on s'engage à fond. Et c'est aussi pour ça qu'on le fait, tu vois. Moi, j'ai envie de devenir plus connu à l'heure actuelle que je le suis aujourd'hui. Si demain, je suis un peu plus connu qu'aujourd'hui, ça va être pour ce message-là. C'est celui-là que je veux passer le plus. C'est ça qui est le plus important pour moi. C'est pas le fun qu'on veut faire. On veut créer une émulation autour de nous, autour de ce qu'on est en train de vivre, les karaokés, les machins. C'est dans le seul but de créer une émulation, de créer des vues, des gens qui kiffent et tout. Et puis en fait, boum, c'est bon, tu les as captés, hop, tu balances le message. Ça y est, tu diffuses. C'est que ça qui importe pour moi.
et les éco-jogs vont faire partie du processus. Tu vois, Ouais. c'est un interrupteur psychologique. Après, On passe du fun au bien sérieux. Après, ouais, c'est sensibilisé. Voilà, t'as un porte-parole de la course à pied, courir pour son bien-être, mais en fait, tu peux aussi lier ça à la planète. Et je pense il y a des parallèles assez simples. Et Ouais, si chacun prend cette petite prise de conscience et agit de son côté, bah, on peut faire bouger les choses, quoi. Évidemment, toi tout seul, tu feras rien. Nos événements, ça va pas impacter ce qui va se passer sur la planète. Mais le fait de passer le message et de diffuser ça, bah, ça peut peut-être avoir un impact sur la suite. Et au moins, voilà, on aura agi là où il aura fallu agir à ce moment-là, je pense. C'est la chanson, Non, je t'écoute. je- Parce que là, j'ai aussi envie d'aller aux toilettes. Et bah écoutez, écoutez, merci les gars en tout cas de terminer là-dessus. Au moins, sur des petites pistes de réflexion pour tout le monde. On a terminé sur un sujet sérieux. On va dire au revoir aux auditeurs. Ah ouais, déjà Ouais. Oh bah, non. Ça fait combien? Ça fait 10 minutes qu'on a commencé le podcast là. Voilà. Et du coup, on va se quitter tout de suite et on va se dire au revoir sur un petit morceau de guitare de Pierre. Ciao. C'est vrai? Ouais. Non, ce N'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. C'était fluctuates, nec mergiture, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sorts, aux jeteurs de sorts. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, les copains d'abord. C'était pas des amis de luxe, des Petits castors et pollux, des gens de Sodome et Gomorre, Sodome et Gomorre. C'était pas des amis choisis par Montaigne la Boétie. Sur le ventre ils se tapaient fort, les copains d'abord. C'était pas des anges non plus, l'évangile ils l'avaient pas lu, mais ils s'aimaient, toutes voiles dehors, toutes voiles dehors. Jean-Pierre, Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo, leur confiteor, aux copains d'abord. Au moindre coup de Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait le quart, et c'est elle qui leur montrait le nord, leur montrait le nord. Et quand ils étaient en détresse, que leurs bras lançaient des SOS, on aurait dit des sémaphores, les copains d'abord.